Ce soir c'est Farbringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMoshiach, Leolam Vahed. Now, ce soir c'est Farbringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbringen, le roi Mashiach. Yehi Adonenu, bonjour Rivka. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vahed. On est là en direct ce soir, retour de la Géoula, Baruch Hashem, après ce voyage historique en Eretz HaKodesh, suivi du voyage de la Géoula en France, Baruch Hashem. On est là pour voir le roi, surtout ce soir, particulièrement maintenant, immédiatement. On doit rester malgré tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe, on doit rester dans une simra absolue, une croyance totale que Dieu béni soit-il. Il est en train de délivrer les enfants d'Israël immédiatement, maintenant, véritablement, amen, et qu'on doit avoir une totale confiance et une joie incroyable, et qu'on est dans le mois des loups, le roi est dans les champs, et le roi il est dans les champs, il écoute la prière de tous les enfants d'Israël maintenant. Ce soir c'est la Géoula, on demande à notre roi de tout de suite nous délivrer, nous amener en Eretz HaKodesh. Et oui, c'est ce soir, on va voir notre roi. On a 28 jours, 29 jours encore, 28 jours, Baruch Hashem, la veille de Rosh Hashanah, pour demander au roi, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, de délivrer les enfants d'Israël, de nous amener en Eretz HaKodesh, de nous amener la Géoula Mitzvah Shlema qui nous a promis, now. Yehi Amelech HaMashiach, bienvenue à tous. On va juste un instant. Ah oui, voilà, super. Yehi Amelech HaMashiach, on voyait pas bien. Voilà, maintenant, Baruch Hashem, on est en Avrivka. Bienvenue, welcome à tous ceux qui seront là ce soir. On est paracha Shoftim, mais oui, on y est arrivé, enfin. La célèbre paracha qu'on va étudier ce soir ensemble, Shoftim, le Dvar Malchut du roi Mashiach. C'était à l'époque, en 1991, le 7 Elul. Le rabbi a fait savoir par prophétie que le temps de la délivrance est arrivé pour nous. Et il est temps qu'on révèle ça et qu'on obtienne ça par nos prières et notre demande et nos exigences au maître du monde, qu'on doit tout faire pour réaliser ce que Hachem nous a demandé de concrètement amener Mashiach dans le monde, révéler que le roi Mashiach il est là et que c'est lui qui s'occupe de nous et du monde entier, Baruch Hashem, et que tout de suite, pas un instant de plus, on va rester dans cet exil insupportable à jamais. Alors Yehi Amelech HaMashiach, vous avez remarqué le tableau, c'est le rabbi quand il était tout petit, tout enfant, Baruch Hashem. Voilà, une nouveauté pour le Farbringen de ce soir. Alors on va remettre les lunettes. D'abord, bien sûr, n'oublions pas, Mashiach est là. On attend de voir le roi. On se prépare pour Tishri. On prépare pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippur, pour Sukkot. On se prépare d'abord pour rentrer dans le troisième Beit HaMikdash. Now. Le troisième Beit HaMikdash. On se prépare à y rentrer immédiatement. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMoshiach Leolam Vaed. Retzonenu Lirotet Malkenu, soyez bienvenus. On va tout de suite. N'oubliez pas de partager Rivka tout de suite pour qu'il y ait du monde qui va nous rejoindre. Bezrat Hashem. Yehi Amelech HaMashiach. On a besoin de mettre. Voilà. L'Echaim Echaim. Mashiach now. Donc, on est dans le mois des Louls enfin. Depuis 2 jours, grâce à Dieu. Et maintenant, on est avec le roi qui est sorti de son palais. Le palais du roi Kadosh Baruch Hu, lui-même est sorti pour venir voir tous ses enfants à travers le monde entier. Il nous suffit juste de s'approcher de lui. On a un pas à faire, d'ouvrir la bouche. Même pas, il est là, il passe, on dit roi de tous les rois. Délivre-nous, envoie-nous Mashiach. Il est déjà là. Tu nous as promis, tu dois tenir ta promesse immédiatement. Révèle-toi à travers ton Mashiach, immédiatement now. C'est ça qu'on doit demander à Hachem. Le roi, il est venu dans son jardin au mois des Louls. On a l'habitude de vivre l'expérience de la proximité avec Dieu pendant tout le mois, puisque c'est Sarah Yehi Amelech, Sarah l'associée de la Géoula. Bienvenue, avec qui on a fait 5 semaines en Eretz HaKodesh pour venir en partager avec nos frères du bien-être.
au quotidien. Ça a été un réel succès puisqu'on devait rester que 3 semaines. Et béni soit Hachem, on a rajouté 15 jours. Et Baruch Hachem, ça a été extraordinaire. On aurait pu rester encore plus puisqu'il voulait qu'on reste, mais c'était pas possible, il fallait rentrer. Mais merci Hachem de nous avoir permis de vivre cette expérience unique au monde, d'avoir été avec nos frères en Eretz HaKodesh sur la Terre Sainte, de sentir, d'entendre tout ce qui se passe par rapport à la situation depuis le 7 octobre, et que véritablement chaque enfant d'Israël réclame, il vit, il demande, il souhaite, il désire, il rêve, il fait des cauchemars pour obtenir que Mashiach il est là, qu'on ouvre les yeux, qu'on sorte de ce cauchemar et qu'on dit « Ah, c'était la plus grande blague du monde, Mashiach il a toujours été là avec les enfants d'Israël, Amen !» Une merveille merveilleuse, n'est-ce pas Sarah? Une merveille merveilleuse qu'on ne peut même pas définir. Merci Hachem de nous avoir permis de réaliser cela, grâce à lui, à tous les sponsors qui nous ont aidés, qui n'ont pas aidé. Parce que le Rabbi a fait savoir dans sa lettre, quand j'ai demandé la bracha pour partir pour la mission Géoula, en Eretz HaKodesh, avec Sarah Ben Simon, ici présente, le Rabbi m'a donné une bénédiction énorme. Vraiment, même mon Rav qui m'a dit « Waouh, vous avez une bracha exceptionnelle, il faut foncer ». Il m'a même fait avancer le voyage, grâce à Dieu, de 10 jours pratiquement. Et ça a été bénéfique, matériellement et spirituellement. Et en plus de ça, on a rajouté 2 semaines. Ça fait qu'on est resté 5 semaines. Ça a été incroyable de Géoula. La bracha du Rabbi était énorme. Il m'avait fait savoir dans la lettre que tout sera financé. Et donc mon Rav m'a conseillé, selon la directive du Rabbi, il m'a dit de faire un sponsor, à le don avec tous mes frères, ceux qui veulent. Il n'y avait pas du tout d'obligation, Baruch Hashem. Ceux qui voulaient être associés à la mission Géoula, il y en a eu beaucoup, Baruch Hashem, et je peux vous assurer que la bracha qu'ils ont commencé à obtenir et qu'ils vont avoir tout au long de l'année, elle est giga méga géolatiquement merveilleuse. Jonathan Bomber, bienvenue, welcome, Baruch Haba. Donc, faire les chaim. Une petite goutte de l'Echaim, les amis, avant de commencer le Fabrigen, puisque c'est très spécial. Exactement. Jonathan est en Eretz Israël, il nous a vu, Baruch Hashem, il m'a transmis, il m'a offert des kippotes que j'ai offert à mes enfants. Ils étaient fous de joie. Merci beaucoup, Jonathan. On s'est vu, ta maman elle est venue au Fabrigen. Il y a eu 3 grands Fabrigen organisés pour les princesses de la Géoula. Et plusieurs aussi pour les garçons, mais les femmes, c'est elles-mêmes qui ont demandé, qui ont exigé et qui ont obtenu. Ça a été extraordinaire, des merveilles merveilleuses. Et Baruch Hashem, qu'on puisse continuer immédiatement pour toujours, Léolam Vaed. On a enchaîné Baruch Hashem avec la France, avec mon épouse, en mission Géoula la suite, pour aller à Amélie-les-Bains, chez nos chaliards chéris, qui se nomment Rav David Menachem, et son épouse d'Arabanite Myriam, et leurs enfants, Baruch Hashem, qu'ils ont été très charmants, très sympathiques, au-delà des merveilles du Havat Israël. On a passé 10 jours exactement, 10 nuits de merveilles, et par la conclusion d'une conférence dans leur Betrabad, qui est un petit hôtel merveilleux, Baruch Hashem, près des cures, donc ceux qui ont besoin de faire des cures à Amélie-les-Bains. Il y a un endroit caché, la Méadrine, Baruch Hashem, des livres de Torah, des cours de Torah, et un couple merveilleux avec des enfants qui vous accueillent merveilleusement comme ils l'ont fait pour mon épouse et moi, et ceux qui étaient là-bas, Baruch Hashem. Et on avait on avait décidé quelque temps avant, plusieurs mois avant d'ailleurs, que si jamais on pouvait venir et que pour eux c'était possible de nous recevoir, puisque c'était le moment de l'été, s'il y avait trop de monde, ou exactement. En tout cas, ils ont accepté avec bonheur et joie, et on a pu faire une conférence pour les 7 lois de Noé, pour les nations du monde, à Amélie-les-Bains. C'est la première qu'on a fait en France, en dehors de Paris, région parisienne, qui a été un succès incroyable, qui est sur le YouTube, qui est sur Facebook, et on a eu la joie et le bonheur, le mérite. Dieu nous a fait ce cadeau. Ils ont invité le maire de la ville de Amélie-les-Bains, Madame le maire, ou Madame la maire, et elle nous a dit qu'elle n'était pas chagrinée comme on le disait. Elle est venue non seulement la première au cours, et elle est restée tout le cours et à la Séouda avec nous pour nous parler, nous remercier.
Ça a été un moment de joie intense, de merveilles qui ont été révélées, de perles précieuses, comme Dominique d'Avignon a fait savoir, de la Teva, une Teva de perles précieuses, grâce à Dieu qui est sorti de la bouche, avec la bracha d'Hachem et du roi Mashiach. Je vous conseille d'aller voir cette conférence exceptionnelle, parce que si vous avez des amis, des contacts non juifs, il faut leur transmettre. Il y a pratiquement tout dedans pour se préparer à la Géoula et pour aller après sur notre chaîne, les 7 toits de Noé.fr, où là-bas il y a tout, toutes les réseaux sociaux, toutes nos vidéos, etc., etc. Donc merci Hachem pour les merveilles, merci à mon épouse qui a accepté le challenge de venir avec moi. Et Baruch Hachem, on a été même en Espagne, où j'ai pu trouver un tapis merveilleux pour le Kissé du Rabbi à Paris. Baruch Hachem à la taille exacte qu'on avait besoin. Que des merveilles, que des merveilles, que des merveilles. Donc on est venu dans le jardin. Hachem il sort, il vient nous rencontrer. Et comme le Admour Azaken il a dit, le roi est dans les champs. Mais cette année, où on est en temps une année de guerre, oui on sonne le chauffard, tout ça on connaît Jonathan. Baruch Hachem, mais tu as bien fait de le rappeler pour faire plaisir à tout un chacun. Depuis hier exactement, on sonne du chauffard, et c'est bien d'écouter le chauffard jusqu'à la veille pour de Rosh Hashanah, parce que la veille on ne sonnera pas du chauffard, justement pour troubler le Yetzer Hara. Et Baruch Hashem, on sonne du chauffard pour se réveiller à la tchouva, pour se réveiller par rapport à tout ce qui se passe. Donc on revient au point sur la Géoula de la famille Gabriel Bekouch et Menucha Rachel. Donc l'éditorial, là-bas c'est rapporté que comme l'Admour Azaken, il a fait savoir, le roi est dans les champs. Mais cette année, en temps de guerre, on peut relier cela avec le discours « Je suis venu dans mon jardin » Ani les Dodi Vedodili, le fameux discours qui est connu mondialement. Ce discours, il exprime la guerre contre l'ennemi. Et le roi d'Israël dilapide ses plus beaux trésors pour les soldats qui obtiennent la victoire contre Amalek, la victoire finale pour l'éternité. Là-bas, l'image que donne l'Admour Azaken est extraordinaire. Un grand roi, à son retour vers la ville et son palais, s'arrête dans les champs où travaillent les gens de la terre et, apercevant le carrosse royal poindre au loin, les fermiers posèrent leurs instruments agraires pour aller à la rencontre du roi et l'accueillir. Le roi, dans sa bienveillance, les reçut avec joie et chacun put venir s'entretenir avec lui pour déposer leurs requêtes personnelles. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et on en a à formuler particulièrement depuis le 7 octobre. C'est plus possible de vivre cet exil. C'est plus possible pour nous depuis Gimel Tammuz 1994 que le rabbi s'est caché, qui est bien sûr toujours là, mais que nous on attend qu'il se dévoile complètement immédiatement. Et c'est rapporté par le roi Mashiach avec ses commentaires en abondance. Cette image, il explique notamment que cette rencontre avec justement le roi des rois, quand il vient nous voir dans les champs, c'est-à-dire dans les champs, c'est dans l'état dans lequel on se trouve. Peu importe dans quel état on est, mais on n'en peut plus. Et dans cet état, il vient nous voir. Alors, cette rencontre avec Hachem, elle est empreinte de profondeur. Chaque juif se confie alors au roi, le Saint béni soit-il, et lui raconte ses difficultés. Il s'épanche devant lui, lui demande des bénédictions pour son travail sur la terre, tous ses business, afin de réussir la mission qui lui a été attribuée pour honorer Hachem, pour honorer sa femme, ses enfants, la tzedaka, les merveilles qu'il doit faire. Et devant le roi, il éclate en sanglots. Il dit: pourquoi j'arrive pas? Pourquoi c'est comme ça? Et il sanglote devant le roi des rois. Pourquoi suis-je prisonnier de mon exil interne? Je recommence toujours à manquer de confiance en toi, Hachem, à faiblir dans ma crainte du ciel. Père, sauve-moi maintenant, sauve-moi, moi et tous les miens, tous les enfants d'Israël, qu'on puisse ouvrir les yeux, comme le rabbi nous le demande, et voir la grande délivrance qui est en train, depuis le 7 octobre, de se mettre en place depuis longtemps, mais que là, le dernier coup, si on peut dire, c'est dévoilé là par des choses qui sont le contraire du bien.
et qu'on ouvre les yeux, qu'on voie ton immense bonté, tes immenses merveilles, plus grandes que celles de la sortie d'Égypte. Alors le Saint béni soit-il nous répond, en souriant calme et serein. Mais je t'ai envoyé mon Ménachem, le roi Mashiach, qui te donne la réponse à toutes tes questions dans les Gorot Kodesh. Et en plus, il te bénit de toutes les bénédictions que j'ai placées dans sa main. Tu n'as qu'à regarder son visage et il te répondra en toutes tes préoccupations. Et toi, sois juste dans la joie immense pour l'accueillir. C'est ça qu'Hachem il attend de nous, que notre confiance totale en lui, malgré tout ce qui se passe, que tout ça c'est véritablement pour nous, que pour notre bien. Alors on déborde de joie pour accueillir le roi Mashiach. Et on souhaite à chacun, au nom de l'équipe, le point sur la Géoula, la famille Bécouche, Gabriel Bécouche et son épouse, et toute leur famille, Menoucha Rachel. On souhaite à chacun, de la part du Rabbi Melech HaMashiach, soyez inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Amen, Kenny Ratson, tout de suite, maintenant, immédiatement. Amen. Lechaim, c'était que l'éditorial, parce que ce soir, on est là pour voir le roi. Ce soir, c'est Fabringen. On est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu. Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Jagin, bienvenue, welcome, ça fait plaisir. Waouh, ça fait longtemps. Magnifique. Alors là, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Le groupe des Bnei Noé avec nous ce soir pour la Géoula. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu. Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Trop beau. Merci Hachem, merci Hachem. Cette conférence à Amidé-les-Bains a été le départ. Je crois que là-bas, il y a eu le... C'est Hachem qui a fait ça, je peux vous l'assurer. Ma femme est témoin et tous les invités. Que véritablement, je pense que si vous êtes là, Jacqueline, peut-être prévenez tout le monde qu'il y a le Fabringen ce soir s'il y en a qui veulent se connecter. On ne sait jamais. Bien sûr, un petit mot de plus et ça déclenche tout de suite la Géoula. Now. Incroyable. Cette conférence a été bouleversante pour tous ceux qui étaient là-bas. Il y a des groupes qui se sont connectés avec nous, des amis des Chaliards, David Menachem et son épouse Myriam, des alentours de Perpignan et qui ont suivi la conférence. Ça a été extraordinaire, qu'ils se sont mis en Skype pour être ensemble comme si qu'ils étaient dans une maison ensemble. Et du Skype en commun, ils se sont connectés avec notre YouTube et ils ont vu toute la conférence qu'ils ont suivie jusqu'à la fin. Madame le maire a suivi la conférence et est restée avec nous jusqu'à la fin. Je rappelle qu'elle était invitée à la Grande Motte parce qu'il y avait la grande conférence avec le grand rabbin de France par rapport aux attentats qu'il y a eu là-bas. Et tous les maires des environs devaient être là, bien sûr s'ils le pouvaient. Et le maire de Amélie-les-Bains devait y être. Bravo Pascal, bienvenue, welcome. Incroyable. Et elle devait y être. Et alors elle nous a dit qu'elle ne pourra pas être là parce qu'elle devait être là-bas. C'était voilà à cause de l'attentat qu'il y a eu là-bas, qui a rien de grave. Mais elle était obligée d'y être. Et en fin de compte, elle avait décidé de passer quand même parce qu'elle avait promis tout au départ de participer à la conférence. Et quand elle est venue et qu'elle a entendu les premiers mots de la conférence, les mots du Rabbi Melech HaMashiach, elle a été tellement émue, tellement, d'une manière, je ne peux pas vous expliquer là en direct, par respect pour Madame le maire, mais vraiment ça a été quelque chose d'incroyable. Elle est restée toute la conférence avec nous et elle nous a remerciés. Elle est venue me voir après pour me dire merci David, merci beaucoup Rav David, merci pour cette conférence, merci pour ce que j'ai tant dit. C'est tout ce que j'ai entendu ce soir, toutes ces merveilles, tout ce qui m'ont bouleversé. Elle m'a dit, j'ai été bouleversé. Je ne pouvais pas me retenir, ça a été très fort. Et voilà, Baruch Hashem. Donc, on lui a donné toutes les bénédictions puisqu'elle est venue. Et je suis sûr que de là-bas, ça a amené pour toute la France. Puisque Amélie, c'est Am, Elai, peut-être. Comme ça, il m'a dit Rav Yaakov Abergel. Am aussi, c'est l'âme, bien sûr, de Dieu. Et là-bas, les bains, Amélie, les bains, c'est le mikvé. Donc, elle a fait le mikvé pour tous ceux de sa ville et de tout son entourage et de toute la France. C'est sûr, puisque c'est le début de l'Aleph. Beth, Aleph, Amélie. Et on sait que Aleph, c'est Pélé. Il y a eu des véritables merveilles là-bas. Et avec le tank, sur toute la route qu'on a été, toute la France, partout où on est passé, en Espagne, ça a été un bouleversement. Tous les gens s'arrêtaient, nous demandaient c'était quoi.
cet ovni volant non identifié qui a atterri sur la terre pour annoncer que Mashiach, il est déjà là. Waouh! Ah oui, là, ce cours, il faut le partager à tous ceux qui commencent ou qui démarrent ou qui veulent rentrer dans les Shva Mizot Benoar. Ils vont se régaler. C'est un moment de haute voltige de Géoula, c'est la bracha du Rabbi. J'ai juste ouvert la bouche, c'est lui qui a tout fait. Baruch Hashem, donc soyez bénis de le partager sans arrêt, de le garder dans vos WhatsApp. Dès que vous rencontrez quelqu'un, hop, regarde, va voir cette conférence, régale-toi et de toi-même tu vas vouloir breaker pour l'éternité. Donc, on va commencer la paracha Shoftim, cette fameuse paracha. La prophétie du roi Mashiach en 1991 a été transmise dans cette paracha le 7 Elul 1991. On va la voir en détail, en résumé, et parce qu'elle est trop importante, il faut absolument la vivre, la partager. C'est de là qu'on tient toutes les forces à travers cet exil incroyable qu'on tient jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ce qui se passe contre les enfants d'Israël dans le monde et particulièrement en Eretz HaKodesh, cette sikha merveilleuse du Rabbi où il a annoncé la prophétie de notre délivrance, et du coup celle du monde entier, puisque ipso facto, grâce aux enfants d'Israël, la délivrance véritable et complète va arriver immédiatement par le roi Mashiach. Ça délivrera le monde entier tout de suite now. L'chaim, l'chaim. Magnifique. On est suivi en Eretz Israël avec Michel Zis, la Chaliar, incroyable, chez qui on a fait un Fabriguen cet été là avec un. Elle a prévenu toutes les princesses de la Géoula. Il n'y avait plus de place dans la salle, c'était extraordinaire. Ils sont restés jusqu'à minuit. Plus de minuit, ça veut dire personne, c'est incroyable, ils ne voulaient plus partir. C'était exceptionnel. Tout sur Mashiach et Géoula, bien sûr, tout comme toujours. Ça a été une véritable résurrection. Triat Hametim, on a amené là-bas. Merci Hachem, merci Hachem. Donc on va commencer la parashat Shoftim. Surtout, branchez-vous, écoutez. Je l'enregistre en même temps sur mon autre appareil pour pouvoir la partager sur la chaîne Farbringen. Comme ça on aura les deux, Bezrat Hachem. Rivka, il faut être au courant que de la Géoula. Et quand on est au courant de la Géoula, eh ben voilà, on reste branché. Un prophète en notre génération. Là, il faut être branché, comme ça vous serez au courant de ce que le Rabbi va dire tout de suite. Un prophète en notre génération. Le Dvar Malchut du Rabbi du 7 Elul 5751-1991. Notre paracha, la paracha Shoftim qu'on va lire ce Shabbat, elle commence par le verset « Des juges et des agents tu placeras pour toi devant toutes tes portes. » Et c'est intéressant parce que Amélie Lévin, on a dû aller au commissariat à la demande de mon mage Pia, mon rave, parce que là-bas il y avait eu des personnes qui ont voulu qui ont voulu faire des dégâts autant que Mashiach. Et mon rave, Rabbi Yitzhak, qui vous souhaite à tous un grand bonjour, je l'ai eu aujourd'hui, il m'a dit que pour l'honneur du Rabbi, on était obligé d'aller déposer une plainte. Donc on l'a fait. Il faut voir comment on a été accueillis. Je leur ai donné, ils sont 15 à travailler là-bas. Ils m'ont demandé les 7 lois de Noé. Je suis parti, je leur ai donné, ils m'ont dit on est 14 ici, je leur ai donné 15 cartes. Ils m'ont remercié, ils nous ont accompagnés. On leur a expliqué justement ce qu'a marqué dans la paracha des juges et des agents. Tu placeras pour toi devant toutes tes portes que quand il y aura la Mashiach tout de suite, au Hachem, il va de mieux en mieux. Merci Pascal. Je lui transmettrai. Et donc, on leur a tellement parlé de Mashiach que chacun venait dans le bureau pour écouter. Chacun, ils avaient des personnes à prendre des... Mais ils entendaient tous parler de Mashiach, ils venaient, ils écoutaient, ils disaient « Oh, c'est intéressant, oh là là, mais c'est formidable, mais si et ça, et votre voiture, ils sont tombés amoureux du tank Mashiach et de nous. Et nous aussi, on a sympathisé d'une manière incroyable. Ils sont venus le soir même pour garder le tank de leur libre arbitre, après leur travail, pour voir si tout allait bien.
Et à la conférence, ils sont venus aussi pour le Bet Rabbah, pour l'honneur du Rabbi Melech HaMashiach. Ils se rosaient à tour de rôle parce qu'ils faisaient des sections de 3/4 d'heure. Donc on a eu le droit à voir plusieurs policiers qui sont venus pour la gloire de Dieu, pour l'honneur du Rabbi, et qui sont restés. Ils étaient même eux surpris que Madame le maire était là, Madame la maire, pardon, de Amélie-les-Bains, était là. Ils n'en revenaient pas, ils ne savaient pas, puisqu'ils savaient qu'elle devait aller à la Grande Motte pour la grande manifestation. Et ils étaient choqués. Et à la fin, ils sont venus même parler avec nous, nous transmettre notre amitié, comment ils étaient honorés que nous soyons venus là-bas à Mehdi-les-Bains apporter toute cette lumière et toutes ces bonnes actions et tout pour transformer l'obscurité. Voilà, ça c'est la première fois que je le dis, mais il fallait le dire. Donc puisqu'on allait à Parashat Shoftim, ce qui va arriver, on leur a dit, voilà, bientôt vous n'aurez plus le même travail, vous allez aider les gens, vous allez donner des conseils, on va leur dire comment on va au Bet Rabbah, comment on peut aller de là à Seventy, comment on peut aller aider une famille juive pour lui amener de la viande cachère parce qu'ils ne savent pas où c'est, etc. C'est des personnes âgées. Ils vont conseiller, ils vont être là que pour le bien. Ils étaient heureux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, notre paracha, elle commence par le verset des juges et des agents. Tu placeras pour toi devant toutes tes portes. Or, nous trouvons une correspondance de ce verset dans le prophète qui traite de la délivrance. Je restaure le prophète Isaïe. Je restaurerai tes juges comme en premier lieu et tes conseillers comme au début. De même, est-il dit dans la 11e bénédiction de la prière de l'Amida, que l'on prononce pendant les jours de la semaine. La 11e bracha, c'est quoi? Restaure nos juges comme en premier lieu et nos conseillers comme au début. Et selon donc tous les jours de la semaine, c'est la prière qu'on fait. Et selon ce qui a été dit à de nombreuses reprises, et plus particulièrement ces derniers temps, en ce qui concerne la déclaration et l'annonce du prince de la génération. Quand il parle du prince de la génération, il parle du Rabbi, il parle de lui-même. Il ne peut pas dire de moi, bien évidemment. Le Nas y adore en faisant immédiatement tchouva. Comme ça, il a dit. Il parle de son beau-père, et on sait quand il parle de son beau-père, il parle de lui-même. En faisant immédiatement tchouva, on obtient immédiatement la rédemption. Or, donc là c'est clair que si on n'a pas obtenu la rédemption jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à faire tchouva, mais d'une manière comme jamais on l'a fait. Que pour Hachem, que pour la Géoula, que pour nos frères, pour la Géoula Mitzvah Shlema. Or, nous avons accompli ceci totalement, ainsi que l'astiquage des boutons de l'uniforme, comme dans le discours qu'il a rapporté aussi à Simchat Torah en 1928, que même ça a déjà été fait. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous devons nous tenir tous prêts. Tous prêts. Et ceci aussi a aussi été accompli. Prêt à recevoir Mashiach, notre juste, de manière complètement immédiate. On doit être prêt que là, tout de suite, il vient. Comme ça, il n'y a pas d'angoisse. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Qu'est-ce qu'on va encore nous annoncer? Non, on est prêt à accueillir Mashiach. Il est clair que nous sommes actuellement au moment de la réalisation de l'objectif. Je restaurerai tes juges et tes conseillers, et plus encore, comme au début, car il y a déjà un début à tout cela. La différence entre la paracha et les versets de la délivrance, de la prophétie d'Ishaïa, nous pouvons constater plusieurs nuances dans le langage de la réalisation de l'objectif. Premièrement, le Rabbi va expliquer, dans l'ordonnance de notre paracha, Shoftim, il est dit des juges et des agents. Tu placeras pour toi. Par contre, dans le langage de la réalisation de l'objectif, il est dit je restaurerai tes juges. Notons que ne sont pas mentionnés ici les agents. Par contre, ils ont été remplacés par tes conseillers. Deuxième question. Quelle différence y a-t-il entre tes juges et tes conseillers? Troisième question. Pourquoi a-t-il été fait mention au sujet de tes juges, comme en premier lieu, et au sujet des conseillers, comme au début? Et quatrième question. Pourquoi est-il dit tes juges, tes conseillers, à la deuxième personne, non pas comme dans le verset de notre paracha, des juges et des agents,
même s'il est dit par la suite pour toi. Nous devons expliquer la nuance entre les juges et les agents dans le commentaire de Rashi, au début de notre paracha. Et les juges, ce sont des hommes de loi qui tranchent le jugement et émettent des décisions, alors que les agents sont ceux qui forcent les gens du peuple à accomplir ces décisions en employant la force du bâton ou la lanière afin que soit appliquée la sentence du juge, comme c'est rapporté dans le Rambam au début des lois du Sanhédrin. Amen, que ça arrive immédiatement la Géoula. Ce qui signifie que le rôle des agents est principalement d'obliger par la force les gens du peuple afin qu'ils acceptent le jugement du tribunal. Selon tout cela, dit le Rabbi, on peut mieux comprendre pourquoi, dans le langage de la rédemption, la délivrance, il est dit « je restaurerai tes juges et non tes agents », puisque dans le monde futur s'annule toute existence du mal et tout penchant au mal, comme c'est rapporté dans le Talmud Souka 52a, et on n'aura plus besoin d'agents de l'ordre, il n'y aura plus de policiers, il n'y aura plus besoin, qui obligeront les gens du peuple, car tous accompliront d'eux-mêmes les directives. Nous n'aurons besoin que des juges qui trancheront des lois, enseigneront la Torah et donneront des directives en ce qui concerne la Torah et les commandements aux enfants d'Israël, c'est-à-dire de pouvoir mieux faire la Torah d'une manière parfaite. Mais Alexandre Yechia Melech HaMashiach. Wow! Mashiach, now. Et ils s'élèveront de niveau en niveau dans la sainteté, dans la Gdusha. Alors les deux formes d'éveil d'en haut, pour comprendre la différence entre le juge et le conseiller, nous devons comprendre leur rôle dans le travail de l'homme. Il existe une forme de travail de l'homme qui vient de lui-même, de ses forces propres, ce que l'on appelle l'éveil d'en bas. Mais il existe une autre forme de ce service, c'est l'éveil d'en haut. Et dans ce même niveau, il existe deux formes d'aide que l'on peut obtenir, une aide et une force qui se revêt intérieurement, et une aide et une force qui est d'un niveau sans aucune commune mesure avec l'homme, qui dépasse l'entendement. Et ces deux niveaux se retrouvent chez les enfants d'Israël sous cette forme. Tes juges, c'est la Torah, la parole de Dieu qui vient aider d'en haut, sans rapport avec l'homme lui-même, et tes conseillers qui aident d'une manière qui se revêt chez lui sous une forme intellectuelle, et il ressent alors que c'est pour son bien. Tes juges, comme en premier lieu, et tes conseillers, comme au début. Lors de l'action du juge, on ressent la force et la présence du juge, car il y a ici une décision qui vient du haut, sans aucune considération avec les forces que possède la personne jugée. C'est pour cela qu'il y a une interruption entre la parole, la décision du juge et son accomplissement. Car après la décision du juge, il y a besoin de recommencer quelque chose de nouveau. Dès son début, l'acceptation et l'accomplissement de la personne jugée. C'est pour cela qu'il a été dit « Tes juges comme en premier lieu », car cela fait référence à ce qu'il y avait avant le commencement, le début de l'accomplissement. Il va expliquer d'une manière encore plus profonde. Par contre, lors de l'action du conseiller mise en relief la personnalité de la personne qui a été jugée, celui qui écoute un conseil est préparé à cela, car le conseil a été donné dans l'intention d'être accepté par celui qui le reçoit. On a fait un kéli, un réceptacle, justement pour écouter. C'est donc le moment où ça se juxtapose la mise en pratique, l'accomplissement, le début de l'action, car celui qui écoute le conseil est déjà prêt à cela, et le conseil ne vient que dévoiler ceci, et il s'aperçoit que c'est pour son bien. Et au moment même où le conseiller prononce son conseil, intervient le début de l'accomplissement de ce conseil. C'est pour cela qu'il a été dit « tes conseillers comme au début », car les conseillers qui reviendront lors de l'époque messianique sont comme au début, au niveau du début, c'est-à-dire reliés avec le commencement de l'accomplissement du conseil dans l'action. C'est aussi pour cela
que ce sont tes conseillers. Car dans ce conseil, il est souligné que c'est avant tout pour le sujet qui te concerne, et ceci dans le but de transformer les juges en tes juges, pour que la décision soit reçue par toi comme étant un conseil, Baruch Hashem, un bon conseil du Rabbi Melech HaMashiach. Qu'on est là, on demande un conseil au Rabbi, comment servir Dieu, comment obtenir la Géoula, comment faire pour déclencher la Géoula. Dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire auprès de ma femme, avec mes enfants, afin que tu l'intériorises, c'est-à-dire qu'on l'intériorise, on va le garder en nous pour l'éternité. Et il va nous servir chaque fois qu'on aura besoin. Or, on doit se relier à ce qui est dit dans notre paracha. Des juges, tu placeras dans tous tes portails. Protéger les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, tout. Le portail d'une ville est l'entrée et le point de départ dans une ville. Ce qui signifie que l'élection des juges et des agents de l'ordre, lorsque l'on est dans une période où il en faut, doit être personnelle. Tu placeras dans tous tes portails. Ce qui signifie que les ordonnances et les décrets de ces juges, qui sont eux-mêmes au-dessus des personnes jugées, seront perçus comme un ordre imposé, exigeant une acceptation aveugle de la part des enfants d'Israël, afin que ces ordonnances, descendant en toi, dans tous tes portails, c'est-à-dire qu'on va obéir et on va exécuter, elles vont être intériorisées de façon à ce qu'ils deviennent le début et le portail, c'est-à-dire que grâce à ça, on va obtenir d'être un juif de la délivrance. Abraham, bienvenue, welcome. Michel Ziz, Baruch Haba, Yechia Melech HaMashiach pour la Géoula de Parashat Shoftim. J'avais dit qu'on était reliés en Eretz HaKodesh avec vous, et là je viens de voir que vous êtes là, Baruch Hashem, c'est incroyable. Que Dieu soit béni, qu'on vive la Géoula tout de suite, qu'on reste dans la joie que le Rabbi nous a demandé d'accueillir Mashiach maintenant, immédiatement, de ne pas être troublé par tous les troubleurs du monde, de ne pas être rentré dans les voiles, au contraire de dévoiler que tout ça, c'est la révélation du roi Mashiach. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? C'est accélérer le processus, c'est-à-dire avancer comme Narshon, sans arrêt, ne pas être bloqué, être sûr et certain que ce que Dieu fait, c'est de bien pour nous, comme il a dit au Mashiach. Et là, on va voir le roi tout de suite, immédiatement, maintenant. Nous pouvons tirer de tout cela qu'après l'arrivée du Mashiach, on n'aura plus besoin des agents, car sera venu le moment de tes juges et de tes conseillers. Ils seront là que pour nous aider à faire Torah et mitzvot de la meilleure façon qui soit. Car les jugements et les ordonnances de la Torah seront rendus par tes juges et ils seront conjugués avec une force élevée et ça se joindra à nous. Alors, ainsi que les bons conseils qui vont nous être donnés par tes conseillers, qui permettront à l'homme d'accepter tout ceci de la manière la plus intérieure, la plus profonde. Et grâce à ces deux choses, le juif sera totalement imprégné de Torah, de mitzvot et de divinité, à tel point qu'il n'aura plus besoin d'agents de l'ordre, c'est-à-dire quelqu'un qui lui fait une contrainte. Il fera tout ça de lui-même pour accomplir la parole de Dieu. Nous pouvons donner un exemple, comme c'est expliqué plus haut, de la différence entre les paroles de la Torah et celles de la prophétie dont on parle dans la paracha Shoftim, puisque dans cette paracha, le Nassi adore le prophète de la génération, le Moshe de la génération, le roi Mashiach. Il va annoncer en 1991 la prophétie Ikari qui fait tenir tout le peuple juif, tous les enfants d'Israël, depuis cette prophétie qui a été reçue à 770, qui a été transmise à tous les juifs du monde entier. On vit avec cette prophétie d'une manière comme jamais on a vécu. Merci pour les cœurs de la Géoula, ça fait plaisir. Merci Hachem. Que ce soit tous ces cœurs que pour Hachem et pour son chalier, le roi Mashiach. La Torah est au-dessus du monde, au-dessus du monde. Et les Juifs, ils sont au-dessus du monde. Comme on le sait. C'est rapporté dans un mamar qu'on a fait aujourd'hui, qui est sur podcast. Baruch Hashem, maintenant vous pouvez aller le trouver sur notre chaîne. La Torah est au-dessus du monde. Elle a précédé le monde. Les enfants d'Israël, ils ont précédé le monde. Et ils ont précédé la Torah. Comme c'est rapporté dans ce mamar qu'on a fait ce matin sur Chayeloul. La Torah est la sagesse et la volonté du Saint béni soit-il, qui est au-dessus de toutes les limites matérielles, comme il est dit. La pensée ne peut pas du tout te saisir. On ne peut pas avec notre pensée saisir Akadosh Baruch Hu. Comme c'est rapporté dans Tikkun Zohar, l'introduction 17a. Et même si la Torah est descendue de niveau en niveau, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans tous les niveaux du monde, on pourrait dire peut-être qu'on va la comprendre puisqu'elle est rentrée dans la matérialité du monde que Dieu il a créé. Et bien même, on pourrait dire quoi?
Et même si elle est descendue de niveau en niveau et qu'elle s'habille dans la compréhension et dans l'intellect, jusqu'à qu'elle soit appelée en son nom, elle reste dans toute l'essence de son existence, l'essence de la Torah qui est au-dessus de toute compréhension et de tout intellect. Ainsi, même le sens de l'action de la Torah dans le monde est principalement une source d'ordonnance et de décret d'en haut. Par contre, la prophétie, même si elle aussi est la parole de Dieu, est un dévoilement divin destiné aux créatures. Il a dévoilé son secret à ses serviteurs, les prophètes, comme c'est rapporté dans Amos 3, 7. Le prophète, lui, est apte à recevoir le message en sa connaissance et dans son esprit d'un niveau où il s'unit à lui. Il s'habille dans leur esprit et dans leur entendement par la vision prophétique. De même, dans leurs pensées et leurs paroles, comme il est écrit, l'Esprit de Dieu a parlé en moi et sa parole est sur ma langue. Comme on sait, c'est rapporté dans Shmuel 2, 23-2. Et quand le rabbi parle, quand le rabbi s'adresse aux enfants d'Israël, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Alors on peut dire que c'est comme si, mais on peut dire que c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il parle à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. C'est Dieu qui parle lui-même. Et le sujet de la prophétie doit s'extérioriser en premier lieu par la parole du roi. Dvar Malchut, ce qu'on fait ce soir, le Dvar Malchut, l'édit royal. Toute prophétie sera déclarée par l'homme et portée à la connaissance du peuple, car tel est le décret du fruit des lèvres, comme c'est rapporté dans le prophète Isaïe 57, 19. Contrairement à la Torah, qui peut de son côté rester uniquement dans la pensée. On étudie, on médite, on essaye de comprendre avec notre intellect, et ça reste peut-être que dans notre pensée. La prophétie, elle doit passer par la parole. Elle doit être dévoilée et transmise aux enfants d'Israël par le prophète de la génération, le Moshe de la génération, qui est le Melech HaMashiach. Mais les sujets de la prophétie appartiennent principalement au monde. Le prophète ne vient que pour nous enseigner les événements qui se produiront à l'avenir dans le monde. La prophétie revient en Israël, comme c'est rapporté dans la Torah. De plus, le Rambam Maïmonide écrit dans son épître du Yémen que lorsque viendra une certaine année qu'il dénombre, la prophétie reviendra en Israël. Et il ne fait aucun doute que le retour de la prophétie est une introduction à l'avènement du Mashiach. Comme il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Yoël 3.1, le prophète. Et plus précisément, après que la prophétie reviendra en Israël, qui est un préalable, un prélude à l'avènement du Mashiach, le Mashiach lui-même bénéficiera d'un très haut niveau de prophétie. Pourquoi ? Parce qu'il sera un grand prophète d'un niveau proche de celui de Moshe Rabbeinu. Et il y a une note qui est rapportée dans Tanchuma à la fin de la parasha de Toldot, nous dit le Rabbi. Nous comprenons qu'il sera un prophète plus grand que Moshe lui-même. Et nos sages précisent que le premier sauveur libérateur sera aussi le dernier libérateur, comme c'est rapporté dans Shemot Rabbah. Et dans chaque Shemot Rabbah 2, 4, et dans chaque génération, il existe une personne qui est apte à atteindre ce niveau. Or, nous devons savoir que selon la loi, même aujourd'hui, il existe la possibilité du dévoilement de la prophétie chez le Mashiach dans la période pré-messianique, avant même que le Mashiach se dévoile. Déjà avant ça, on peut obtenir déjà son dévoilement d'une manière beaucoup plus parfaite après la délivrance, bien sûr, car ce n'est pas une nouveauté de l'après-délivrance, mais un niveau qui sera atteint dès le départ par le Mashiach. C'est pour cela que le Rambam l'écrit dans son livre des lois, qui mentionne aussi les lois qui concernent le Mashiach et la période qui précède la délivrance finale. Comme c'est rapporté aussi à propos du Psak Din, du prophète de la génération. Il existe donc une directive claire. Écoutez bien la parole du roi Mashiach, donc la parole de Dieu à travers le Mashiach lui-même. Il existe donc une directive claire que l'on doit diffuser largement à tous les gens de la génération. Il faut faire savoir à tout le monde.
nous avons mérité que le Saint béni soit-il ait élu un homme qui dispose du libre arbitre, qui est en lui-même un être d'exception, sans aucune commune mesure par rapport à sa génération, afin qu'il soit ton juge et ton conseiller, et le prophète de la génération, qui donnera ses directives et prodiguera ses conseils concernant le travail de tous les enfants d'Israël, ainsi que de tous les gens de cette génération, tout le monde entier, dans tous les domaines de la Torah et des mitzvot, et en ce qui concerne la vie quotidienne de manière générale, de même au sujet de « en toutes tes voies connais-le », c'est-à-dire dans tous les sujets que chacun il a besoin, il est là pour nous venir en aide. Et tous tes actes seront au nom du ciel, comme c'est rapporté dans Michelet 3.6. Et là, il annonce la prophétie, le roi Mashiach, en 1991, jusqu'à prononcer la prophétie principale. La prophétie que la délivrance est immédiate, que la délivrance est immédiate de la manière la plus vive, concrètement. Voici le Mashiach arrive, Iné Mashiach Ba, en hébreu. Et avec ce mérite, à chaque membre de cette génération incombe la responsabilité de se soumettre à tes juges et tes conseillers, c'est-à-dire d'obéir à la parole du Rabbi que Dieu lui transmet et d'exécuter ce qu'il nous demande de faire, ainsi que de prendre sur lui les directives et les bons conseils qui sont nombreux, car cela vient de tes juges et de tes conseillers, car qui sont les rois? Ce sont nos maîtres. On parle du Rabbi Melech HaMashiach, qui nous conseille, qui nous dirige, qui nous guide à faire exactement la volonté d'Hachem pour qu'on obtienne le gain de cause, la victoire finale et définitive, plus jamais suivi d'exil, plus généralement chaque juif et chaque juive, hommes, femmes et enfants, se doivent de recevoir et de prendre sur eux les directives du juge et du conseiller de la génération, qui est appelé la pierre de soutènement, Even Shtia, jusqu'à ce que le monde entier, le monde Olam, de la même étymologie que Elem, le voile, dans tous ses détails les plus infimes, deviendra le domaine de l'unique, de Dieu, tout le monde entier, et sera imprégné du seul point d'unité qui relie toutes choses avec l'unique du monde, comme il se dévoile lui-même en nous, grâce aux prophètes comme toi que j'élèverai pour eux. Le Nassi adore le prince de la génération, qui est tout, comme le dit Rachid sur la parashat Roukat, un Nassi ou Akol. Le Nassi, le prince, il est tout, le juste sur lequel tient le monde. Michelet 10.25, ceci ressemble à la pierre de fondement, Even Ashtia, la pierre de soutènement du monde qui se trouve dans ce monde matériel, comme c'est rapporté dans le Talmud Yoma 53b. Elle existe toujours, sans aucune altération due à son enterrement, comme l'Arche Sainte qui a été enfouie sous terre. Parce qu'en dessous de l'Arche Sainte, il y a la pierre de soutènement du monde, qui est cachée depuis toujours, et donc qui est là éternellement. Pourquoi? Parce qu'on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, mais on va le dire parce que c'est important par rapport à ce qu'on est en train de développer du Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach. C'est que lorsque le roi Shlomo HaMelech, on a vu il n'y a pas longtemps, vous pouvez aller voir les cours, ils existent, il faut y aller, c'est trop important, sur le Beth Amikdash, que étant donné que Shlomo HaMelech savait qu'il y avait une possibilité qu'on puisse voler ou détruire le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une cage souterraine avant même, c'est dans les plans du temple, du Beth Amikdash, et là-bas, plus tard, le roi, je ne me rappelle plus son nom, on l'a dit plusieurs fois, Baruch Hashem, et lui, il a caché, quand à son époque, il a su qu'on allait détruire le temple, alors il a caché, et elle est à son emplacement, et donc la pierre de soutènement, elle est là aussi, le bâton de Aaron, le réceptacle où il y a l'encens, où les cendres, les encens qui sont dedans, qui sont gardés jusqu'à la Géoula, la manne, Baruch Hashem, les tables de la loi brisées, les tables de la loi, la deuxième table de la loi intacte, et le Sefer Torah écrit de la main de Moshe Rabbeinu, l'Arche Sainte bien sûr,
tout ça existe jusqu'à aujourd'hui, du fait que ça existe, même dans le temple, le deuxième, quand elles n'étaient pas là, du fait qu'elles sont dans les fondations cachées, en dessous, dans les souterrains. Donc c'est considéré jusqu'à aujourd'hui qu'on a l'Arche Sainte concrètement, véritablement. De la même façon que le juge qui vit éternellement en chaque génération, il dit que c'est pareil. L'Arche Sainte, elle vit éternellement, comme un signe de dévoilement divin dans le monde, de manière permanente. Sur cette pierre, Eben Shtia, donc le rabbi lui-même, tient le monde. Et il y a deux notions à remarquer au sujet de cette pierre angulaire. Premièrement, c'est un point unique. Deuxièmement, qui comprend tout en lui. Le monde a été construit à partir d'elle. Dans les lettres de Shtia, le Yud fait allusion au point d'annulation de soi, le Bitoul, la soumission, comme au sujet de tes juges, et les lettres Shtia, fait allusion à l'expansion, comme la forme des lettres Shin, Tav et E, comme au sujet de tes conseillers. Et plus précisément, cette année qui à l'époque était une année dans laquelle je vous montrerai des merveilles. Tav Shin Nun Aleph. Ce sera une année où je vous montrerai des merveilles qui contient les lettres de Shtia, et à la place du Yud d'allusion à l'année 5710-1950, l'année de la disparition du rabbi précédent, de beau-père du roi Mashiach, nous trouvons un Nun et un Aleph. Nun Aleph, le nom de l'année. La préparation à l'année prochaine, ce sera une année de merveille et d'intelligence Bina, avec la grandeur de l'intelligence du niveau de tes conseillers, et dont la racine est dans la sagesse de plus, sont déjà passées les 3 premières semaines des 7 semaines de consolation. Et nous lisons cette semaine à Haftarah, c'est moi qui suis votre consolateur, Anochi, Anochiou, Menachem. La réponse de Dieu à la plainte des enfants d'Israël. Et Sion a dit, mon Seigneur m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié, comme c'est rapporté dans Isaïe. La prophétie 49-14. Et dans un autre registre, Ad Matai, jusqu'à quand? La célèbre phrase qu'on crie, pas parce on nous a dit de crier, parce qu'on ressent à l'intérieur de nous qu'on doit hurler, qu'on doit crier, qu'on doit exiger Ad Matai. Jusqu'à quand? Et le Saint béni soit-il répond, c'est moi qui suis votre consolateur. Menachem, le nom du Mashiach, ce qui comprend une double consolation, Anochi. Anochi, celle de la délivrance véritable et complète dans l'époque messianique. Et puisque nous sommes à la suite du 15 Av, dont le Mazal est le lion en hébreu ça se dit Arié, comme c'est rapporté dans le Sefer Yetzirah au chapitre 5, dont les initiales sont Av, le mois de Av, Elul, Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Ça, c'est les initiales qui forment le mot Arié. Et Hoshana Rabbah, Av, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Hoshana Rabbah. Les initiales du nom Arié, le lion. Il est une coutume juive de souhaiter à chacun et à chacune des membres du peuple juif et à tous les enfants d'Israël que vous soyez inscrits. Donc on transmet la bracha de Dieu à travers le Nassi Ador, le prophète de la génération, le Mashiach de la génération, qui dit à tous les enfants d'Israël que vous soyez inscrits, et c'est les Ktima Bechatima Tova, Gmar Chatima Tova, pour une bonne et douce année, matériellement et spirituellement et matériellement de concert. Et le Saint béni soit-il exaucera à chacun les souhaits de son cœur, chaque juif pour le bien. Vordachir Chaim Veshalom, on dit Amen ve Amen. Tous ensemble, il faut envoyer des cœurs, là c'est le moment de dire Amen ve Amen. Et plus particulièrement en ce qui concerne la demande et l'exigence de chaque juif. Jusqu'à quand Ad Matai, Sarah Ad Matai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand Ad Matai? On aurait voulu rester là-bas avec nos frères pour les aider, leur venir en aide, rester avec eux tout le temps, constamment. Jusqu'à quand Ad Matai? Restaure nos juges comme autrefois et nos conseillers comme à l'origine, lors de la délivrance véritable et complète, par l'intermédiaire du Mashiach Tzidkenu, notre maître, notre juge, de la manière la plus immédiate, Mamash véritablement, Mamash c'est les initiales du nom du Mashiach. Même Shin, c'est son nom. Pour le mérite de la Géoula Mitzit Vashlema, de tous les enfants d'Israël, que puissions-nous mériter, que chacun y mérite, et tous méritent, pour la famille Volika, puisque c'est eux qui nous ont envoyé le document de la Géoula,
Et pour le mérite de Raphaël Nissim Mendel Ben Rachamim et Victoria Simcha Ziza Batsara, bénédiction matérielle et spirituelle pour recevoir le Rabbi Melech HaMashiach avec joie, enthousiasme dans le 3e Beth Amikdash, maintenant, immédiatement, Amen. Et nous, on n'a pas fini, bien sûr, ce n'est que le début parce qu'on ne peut pas se contenter que de faire le Dvar Malchut. On doit vivre les miracles et les merveilles au quotidien, Baruch Hashem. Et pour cela, on va se souhaiter tout de suite, avant de continuer, mais il faut quand même faire un Lechaim parce que là, waouh, on a besoin de prendre des forces. On est ensemble pour la Géoula, on doit être akshan, têtu, entêté, exiger, demander, réclamer. Chaque seconde qui passe du mois des Louls, on ne peut pas la rattraper. Après, on est dans Tishri, c'est le mois de... Voilà. Donc maintenant, il faut obtenir la Géoula, on ne peut pas attendre un jour de plus, une seconde de plus. On a vu la semaine dernière ce qui s'est passé. Ils devaient être libérés, nos frères. Et ils les ont massacrés un instant avant. Donc on ne peut pas attendre une seconde de plus. On doit exiger la Géoula Mitzvah Shlema maintenant, now. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yechi Amelech, aïe. Comme on a rappelé du Rabbi Yitzhak, alors on s'est entretenu aujourd'hui, Baruch Hashem, toujours on en dit une bracha pour lui, pour que ça va, grâce à Dieu, ça commence à aller mieux, ça aille de mieux en mieux, ce qu'il attend, que je puisse le recevoir dès demain pour lui, pour son bien-être, avec l'aide de Dieu. Il m'a raconté une histoire merveilleuse, extraordinaire. Il m'a dit que, vous savez qu'en Eretz HaKodesh de Rav Yitzhak Israël, Chaliar du Rabbi a une institution sur le nom du beau-père du Rabbi, du 6e Rabbi, le beau-père du Rabbi Melech HaMashiach, et qui s'appelle Bati Legani, à la demande du Rabbi. Il m'a dit cette année, ça fait la 30e année qu'il a cet orphelinat en Eretz HaKodesh, et que grâce à Dieu, cette année, ça a débordé de succès puisqu'ils lui ont accordé une classe supplémentaire et d'être inscrit avec, je ne sais pas exactement le nom, mais ce qu'il y a de plus important en Israël concernant les classes des enfants, de tous les enfants d'Israël. Pas spécialement Chabad, bien sûr. Bien évidemment, dans son orphelinat, tous les enfants d'Israël qui ont besoin, qui ont pu ou un papa ou une maman ou les deux, et ils peuvent venir, Baruch Hashem, ils sont pris en charge. J'ai moi-même avec mon ami Dan, à l'époque, on avait fait on avait été voir le Rav, on a été voir l'orphelinat, on l'a visité, et on a vu les merveilles de petits enfants qu'il y a là-bas, tout petits. On a été troublés, je peux vous dire, parce que ce qu'on a vu, c'est... Personnellement, j'ai pas vu ça à Paris, bien qu'il y a des endroits merveilleux. Mais comme cet endroit du Rav, quand il est aide à devenir des chassidim, Chabad attachés au Rabbi, tout en étant ce qu'ils sont. Extraordinaire, d'un amour incroyable, les uns envers l'autre, les enfants. Connaissant les Télim, des chapitres entiers par cœur, des enfants de 3, 4, 5 ans, 6 ans, connaissant plusieurs chapitres du Tanya Kadisha que j'ai entendu de mes oreilles. Je lui dis, on pouvait plus tenir nos téléphones tellement qu'on était bouleversés. Incroyable. Il m'a dit qu'il n'y a pas longtemps, quelques jours en arrière, il était dans un endroit, je ne sais plus où, et il m'a dit, il y a quelqu'un qui s'est approché de lui et qui lui a dit, écoutez, c'est merveilleux. Il lui a dit, il l'a salué bien sûr, il lui a dit, en hébreu, vous savez, on tutoie dans la langue hébraïque. Donc, nous, quand on appelle le Rav, c'est vous, bien entendu, mais dans le langage hébraïque, c'est tu. Donc, mais moi, je vais le dire comme en français, parce que sinon, ça peut déranger. Il a dit, vous me reconnaissez, vous êtes le Rav... Shalom Aleichem, vous êtes le Rav Yitzhak? Il a dit oui. Pourquoi? Il lui dit, est-ce que vous me reconnaissez?
il lui dit je sais pas. Il n'arrivait pas à trouver le Rav. Il lui a dit en tout cas, moi, sachez que je vous connais et que je vous reconnais. Écoutez ce qu'il a dit. Et le Rav m'a dit de vous le dire en son nom aujourd'hui. Merci Hachem de m'avoir rappelé. Il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous savez, je suis l'un des premiers élèves de votre école il y a plus de 25 ans. Il y a dit, toute ma vie, depuis cette école, j'ai gardé en mémoire les Télim que vous nous aviez appris par cœur et le Tanya que j'ai appris par cœur. Et il lui a dit ça. Il lui a dit dernièrement, j'étais à la guerre et j'étais près de Gaza. Et là-bas, on était là-bas pour protéger les enfants d'Israël. Et très souvent, c'était terrible d'entendre toute la guerre qu'il y avait au-dessus de leur tête. Et il l'a dit comme ça. Il a dit au Rav. À chaque fois que c'était très, très dangereux et qu'on nous prévenait, je faisais tous les télim que je connaissais par cœur et tout le Tanya. Et je disais, Hachem Hachem, par le mérite du Tanya que j'ai appris, que je connais par cœur et je veux prononcer maintenant, je te demande de protéger toute ma section, tous les soldats qui sont avec moi. Je t'en supplie. Et il suppliait Hachem et il faisait le Tanya par cœur. Et il a dit à chaque fois, il y a eu des miracles, qu'on a été sauvés, qu'on a été protégés par le mérite du Tanya que vous nous avez enseigné, que je connais par cœur. Imaginez qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Comment le Rabbi, il est attaché au Rabbi précédent, à obéir. Il lui dit, cet endroit, on l'a visité, c'est pas quelque chose que je connais pas. On l'a aidé parce qu'il avait fait un gala. Mais au-delà du gala, on a été là-bas sur place, on a vu. Je me souviens quand ils ont appelé les enfants, ils leur ont demandé de venir pour réciter le Tanya. Alors ils leur ont demandé, les monitrices, les morottes, je me rappellerai toujours, ils leur ont demandé de prendre leur chaise. Et nous, on les a vus courir dans chacun, aller chercher leur chaise. Mais on était étonnés parce que quand on les regardait comme ça, on voyait qu'ils ne prenaient pas la chaise qu'il y avait derrière eux ou à côté d'eux. Ils allaient tous dans une direction. Or, ça nous a paru bizarre. Sur le coup, on n'a pas compris. On s'est dit peut-être c'est un jeu, on ne savait pas trop, puisqu'ils parlent en hébreu, etc. Et que nous, on ne comprend pas tellement l'hébreu, surtout, on comprend mieux aujourd'hui grâce à Dieu, mais à cette époque. Et quand ils sont arrivés, on a posé la question, on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là, les enfants, ils jouaient à un jeu, quoi. Il fait non, pas du tout. On leur apprend à ne rien prendre qui ne leur appartient pas. Donc chaque enfant, il a sa chaise avec son nom derrière. Et chaque enfant, il reconnaît sa chaise. Et il va chercher sa chaise, pas la chaise de quelqu'un d'autre. Que dès petit, on lui apprend ce qui n'est pas à toi, c'est pas à toi, tu ne peux pas le prendre. Je vous dis, on était bouleversés. On n'arrivait pas à filmer. C'était dangereux parce ça coulait de tous les côtés. C'était pas possible. Je dis, je peux pas, Dan, j'arrive pas, je peux pas. Je peux pas. Il me dit, moi non plus, je peux pas. On était émerveillés. Après, ils ont fait la queue pour se laver les mains. Les filles d'un côté, les garçons. Chacun, il attendait derrière l'autre avec son kéli. À la main, ils avaient des petits kélim. Et chacun, il poussait pas l'autre. Il attendait. Il y avait un espace. Nous, on observait tout maintenant. On faisait attention à tout. Parce qu'on voyait que c'était une école particulière et spéciale. Merci, Rav Yitzhak, de leur enseigner, de les éduquer comme le roi Mashiach il veut. C'est des enfants. Combien il en a marié. Combien ils ont eu des enfants grâce à lui. Qui sont attachés au Rabbi. Regardez ce soldat, ce qu'il a dit après 25 ans. Aujourd'hui. Voilà, c'était. Merci Hachem d'avoir pu raconter cette merveille merveilleuse. J'espère qu'elle vous a plu. Et on continue la Géoula avec un extrait du point du courrier de la Géoula du Rav Pachter. Parce qu'il y a un développement sur la paracha justement de Shoftim qui est intéressant et que je veux partager avec vous. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, juste on a fait le Dvar Malchut. On savait déjà la paracha, on savait la prophétie déjà. Tu entends, Sarah? C'est extraordinaire. Alors, on va dire comme ça. Quelques questions pour considérer les paroles du Rabbi concernant Mashiach. Et on va mettre en même temps les points sur les i, comme c'est rapporté. Est-ce des vœux pieux? Est-ce que ce sont des souhaits? Ou plus encore, Mashiach?
ce que le rabbi nous a fait savoir. Le rabbi précédent, beau-père, et précédent rabbi, cheminait un jour dans la campagne russe, quand il remarqua dans le jardin d'un paysan différentes cibles de tir à l'arc. Ce qui attira particulièrement son attention était que sur toutes les cibles, les flèches étaient plantées pile sur le point central. Il décida de questionner le paysan. Et il lui dit, « Moi-même, dit le rabbi, je pratique le tir à l'arc avec une certaine dextérité. Mais je suis absolument épaté devant ton talent. As-tu un secret ?» Alors le paysan lui répond, « Mon astuce, répondit le paysan, c'est que contrairement à tous ceux qui pratiquent cette discipline, je tire en premier une flèche sur une cible, vierge, et ce n'est qu'après que je dessine le point central autour de la flèche, pour conclure par les cercles plus éloignés. Alors que dessine une cible et ensuite s'applique à viser le centre. » Sans s'attarder sur l'intelligence du paysan, le rabbi précédent tira une leçon fondamentale de cette anecdote, concernant le service divin, bien évidemment, de chaque juif. Il est essentiel, dit le rabbi, de ça il a appris. Il est essentiel de définir le point central de chaque sujet avant de le développer tout autour. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait ce soir. Lorsque l'on évoque le sujet de la délivrance et de Mashiach, il est fondamental de connaître le point central, c'est-à-dire ce qui est écrit dans notre Sainte Torah, avant de laisser parler notre cœur et notre foi, notre émouna. Nous vous présentons pour cela une synthèse du discours du rabbi qu'on vient de faire, Parashat Shoftim, et on va tâcher de la voir et d'étudier le point central, parce que le point central des enfants d'Israël, c'est Mashiach, et en fait du monde entier. Et il explique. La Parashat Shoftim évoque les différentes fonctions à la tête du peuple juif, comme on vient de le voir. En premier lieu, les juges et les policiers. Et ces derniers, les policiers, n'étant plus utiles lors de la Géoula, car chacun suivra de plein gré les préceptes de la Torah, et qui seront remplacés, comme le dit le prophète Ishaïa, c'est Isaïe, « Je restaurerai tes juges et tes conseillers comme au temps premier. » La paracha de Shoftim, ce qu'on a vu, indique clairement, tu consulteras le juge qui sera en fonction à ton époque. Dans notre génération, c'est le rabbi. On doit le consulter. À travers Igorot Kodesh, bien évidemment. Et demander à quelqu'un, un chaliar, quelqu'un qui a l'habitude de l'aider à transcrire la réponse du rabbi, pour la comprendre, afin de bien l'expliquer, d'exécuter. Donc, tu consulteras le juge qui sera en fonction à ton époque. Elle évoque aussi le prophète. Lorsque Moshe dit « Dieu établira un prophète parmi le peuple qui sera comme moi », comme on l'a vu dans la paracha de Shoftim, vous devez de l'écouter. Donc une fois qu'on a trouvé le prophète de la génération, on doit l'écouter. C'est marqué dans la Torah, on est obligé d'écouter. Maïmonide rapporte dans son livre des lois du savoir, qu'il est un point fondamental dans notre Torah de savoir que Dieu fait prophétiser un être humain, un homme, mais prophète, et qu'il est du devoir de chacun de suivre la voie divine transmise par sa bouche. Il est du devoir de tout un chacun, c'est pour ça qu'on comprend comment il est important de faire savoir à tout un chacun, parmi le peuple juif et même parmi les nations du monde, mais particulièrement parmi les enfants d'Israël, puisque nous on a l'ordonnance de lui obéir, de l'écouter, de faire savoir que le rabbi c'est le Mashiach, et qu'il est le prophète de la génération, et qu'on doit obéir à ce qu'il nous demande. Et si on l'avait fait à l'époque, comme vous le savez, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. Ça, c'est évident. En ce moment. Le rabbi l'avait fait tout savoir. Le rabbi, se basant sur le Talmud Yoma, nous fait remarquer que la prophétie, même si elle a diminué avec les îles, n'a jamais véritablement cessé. Le terme employé
par nos maîtres est nistalka et non batla qui signifie cesser. Ainsi, nous pouvons constater, poursuit-il, que beaucoup de grands d'Israël procédaient par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, à l'exemple du Baal Shem Tov, le premier rabbi, qui a mis en place tout le système de la Géoula et qui a amené l'émergence des Rebbeim Chabad jusqu'à l'arrivée du roi Mashiach, qui a mis en place le système par rapport à la réponse qu'il a reçue du roi Mashiach en personne la veille de Rosh Hashanah, qui a mis en place le fait de dévoiler ses sources jusqu'à l'extérieur, et comme on le voit aujourd'hui, personnellement, c'est ce que je fais depuis de nombreuses années, plus de 10 ans maintenant, de transmettre aux nations du monde les 7 lois de Noé, et par les 7 lois de Noé, les secrets de la Torah, jusqu'à des enseignements de Chassidut Rabbah bien évidemment profondes, et jusqu'à des enseignements de Kabbale du Rav Ginsburg Amalar, le maître en Kabbale et en Chassidut Rabbah. Jamais je me serais permis d'enseigner quelque chose d'autre qui n'est pas du maître des maîtres, le plus grand élève du roi Mashiach. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la Kabbale comme ça, n'importe comment, faire n'importe quoi, chas v'shalom. Je préfère le préciser. Le Rambam affirme que même dans Igeret Temam, on l'a vu tout à l'heure, que la prophétie reviendra à une date déterminée. Et c'est ce qui est passé. Et c'est le Rabbi qui l'exprime. Et ça, ce sera le prélude de l'avenue de Mashiach. Quand le Rabbi a commencé à prophétiser toutes les prophéties, et plusieurs parmi les nations du monde, comme l'ouragan d'Andrew, la guerre du Golfe, parmi les plus grandes mondiales, j'en parle. Alors, c'est la preuve même que le Mashiach, la prophétie est revenue dans le peuple juif. Le Rabbi affirme également par la diffusion des sources de la Chassidoute, depuis le Harizal, puis par les différents Rebbeim, la prophétie est revenue dans le peuple d'Israël et que les rabbis de Chabad remplissent à la fois le rôle de juge et de conseiller et de prophète. Ils sont tous prophètes, juges et conseillers. On voit à travers le Tanya que le Admour Azaken, il a dévoilé et révélé pour nous. Il y a tous les conseils pour toutes les générations à venir jusqu'à la Géoula Mitzvah Shlema et encore après pour toujours. Par conséquent, il est une directive de diffuser, on le redit parce que là elle est dite autrement. Elle est dite telle que le Rabbi le dit. Mais elle le dit en tant que point sur les i. On doit mettre le point sur les i, les points sur les i. Il est une directive de diffuser à tous les gens de la génération du mérite d'avoir un homme choisi et désigné par Dieu, doté d'un libre arbitre, qui par son niveau est au-dessus de sa génération, et qui est le juge, le conseiller et le prophète de la génération. Il délivre ses conseils et ses directives dans tous les domaines. Et ce, jusqu'à la prophétie principale de l'imminence de la venue du Mashiach. Voici, Mashiach arrive. Gvarba, il est déjà là. Ceci n'est pas uniquement la parole d'un sage qui peut entrevoir l'avenir, mais aussi et principalement la parole d'un prophète, ce qui est une certitude. C'est pas en tant que sagesse qu'il nous dévoile ça. C'est en tant que prophétie, et prophétie positive est obligée d'arriver. Après avoir été témoin de toutes les prophéties du Rabbi Melech HaMashiach, qui ce soit avant la guerre des 6 jours ou lors de la guerre du Golfe, ainsi que des milliers de prophéties adressées à chacun et qui se sont toutes réalisées de façon exacte. Nous avons donc le devoir de suivre ces instructions et de les faire suivre par tout le monde, par tout un chacun. Comme le fit le prophète Amos, Dieu a révélé ses paroles par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Ceci est le point central de tous les sujets du Mashiach et Géoula. C'est ça le point central. Faire savoir à tout un chacun qu'on a un guide, un prophète, un roi Mashiach, qu'il faut l'écouter, lui obéir et faire ce qu'il demande et faire savoir à tout un chacun pour la protection des Bnei Israël, pour la bénédiction des Bnei Israël, pour la Géoula Mitzvah Shlema des Bnei Israël, pour toutes les merveilles merveilleuses que Dieu a promis aux enfants d'Israël, pour tout, et au-dessus de tout, depuis avant la création du monde qu'il a décidé pour nous, alors que ce soit maintenant merveilleusement bien, Baruch Hashem, et qu'on puisse mériter dans la plus grande des joies d'accueillir le roi Mashiach, de faire des fêtes, des grandes fêtes, que pour Mashiach, de dire pourquoi tu fais la fête, c'est un mariage, c'est une bar mitzvah, non, c'est pour l'arrivée de Mashiach. On s'entraîne, on se prépare.
Je me rappelle, j'ai un neveu, un membre de ma famille qui s'était marié il y a quelques années. Et on était arrivé après la choupa. Et parce que là, il y a eu un mariage hier soir, Baruch Hashem, dans notre communauté. Menachem Israël, Kalmenson qui s'est marié. Baruch Hashem, c'était un mariage magnifique. J'ai eu une anecdote extraordinaire. Pour l'instant, les tanks, je les ai pas, ils sont en réparation. Après, Baruch Hashem, les voyages de Géoula, les deux, ils sont en pré-réparation. Et donc, j'avais pas les moyens d'y aller là-bas parce que c'était pas à côté. Il y avait 50 minutes de route. Bon, mais j'ai dit, je peux pas ne pas y aller. Écoutez bien, c'est pas possible. Alors, j'ai demandé, il y a un car qui est fait. Qu'est-ce que vous avez prévu quelque chose? Puisqu'ici, on a plein de cars. On a plein de chauffeurs. C'est l'école qui a le plus de cars et de chauffeurs en France. Non, ils ont complètement zappé. Non, ils pensaient que tout le monde avait... Bon, ok. Moi, j'ai dit, c'est pas par rapport à moi, simplement, il y en avait plein qui n'avaient pas les moyens d'aller. Ok. Ils ont dit, on prend comme enseignement, parce qu'il faut prendre toujours de tout ça à chacun, des enseignements. Tout pour le bien, bien sûr, bien évidemment. Et grâce à Dieu, j'ai attrapé un ami. En plus, lui, c'est incroyable. La veille... Donc hier, il me dit, d'accord David, c'est possible que je puisse te prendre avec moi, mais il faut que je sache si mon beau-père, parce que si mon beau-père il vient, comme j'ai qu'une de place, je ne pourrais pas te prendre. Je lui dis ok. Alors il a appelé son beau-père et son beau-père il a dit non, je ne viens pas avec toi. Je ne pourrais pas venir. Ah, il me dit donc David, je te prends. Et il me dit je viens te chercher, je lui dis écoute, viens quand tu veux, préviens-moi avant. Il me dit à partir de 20h, donc je ne pouvais pas aller à la Choupa, c'était trop loin, c'était pas possible. Et quand il vient, il m'appelle, et Baruch Hashem, je descends, j'arrive en bas, habillé comme pour la Géoula, prêt à accueillir le roi Mashiach, et je me retrouve dans une Porsche royale. Waouh, c'est pas possible. C'est un chassid qui m'amène, il est en Porsche. On a été jusqu'au mariage en Porsche. Ça m'a rappelé quand j'avais la Porsche de la Géoula. Ah là 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 là, j'ai dit merci Hachem. J'ai la plus belle voiture du monde, c'est le tank. Mais j'étais content de rien avoir, d'aller peut-être en vélo ou en scooter ou je sais pas, en trottinette. Je me suis retrouvé aller-retour en Porsche avec lui. Et lui venait d'avoir une petite fille qu'il a eue avant-hier. Il a nommé Ella, donc un grand Mazal Tov, lui, sa femme bien sûr, et sa fille, et tous les autres enfants qu'ils ont. On a fait un aller-retour extraordinaire. On est arrivé au meilleur moment là-bas, tous les merveilles. Que Dieu soit béni à jamais, Baruch Hashem. Donc il faut vivre la Géoula. Il faut demander la Géoula et on a obtenu. On m'a amené en Porsche royale. Lui et moi et lui. Hachem, merci. Baruch Hachem. Alors, je veux juste savoir quelle heure il est, s'il vous plaît, pour savoir si on a encore un peu de temps. Pour pas trop vous prendre de temps, mais s'il n'est pas trop tard, peut-être continuer. Oui, Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Parce que je voudrais pas toucher les appareils pour voir l'heure, ça peut déranger. Esther, bonsoir. Arié, Gematria 216, Puchag, le rugissement, Gematria 304. Alors attends, j'affiche parce que là c'est pas, on n'a pas tout. Alors, il reste à 216. Oh là là, attends. Attends, là il faut que je voie tout pour le transmettre. Voilà. Alors, bonsoir Esther. On a fait un voyage chez le Rabbi Melech HaMashiach ensemble, grâce à Dieu. Arié le lion, Gematria 216, plus Shag, le rugissement, Gematria 304. 216 plus 304 égale 520. Plus 784 cette année est égal à 1304. C'est le chiffre de la rue de la maison du Rabbi, 1304, 1304, président script de domicile du Rabbi Melech HaMashiach. 216 dans l'autre sens, cela fait 612. Gematria du Brit, l'Alliance. Waouh. 612, j'ai entendu du Rav Ginsburg à Malar, on peut le dire peut-être, qu'il a dit que la Torah, dans un livre féerique, comme tous ces livres, ils le sont, il a dit qu'elle peut dans notre génération, se dévoiler en 6 commandements, les 6 commandements constants. Oui. Bon, je ne vais pas mélanger parce que je ne veux pas
j'ai pas en tête et je veux pas troubler ce merveilleux partage. Donc, je reprends. 1304, c'est la célèbre maison du Rabbi et de la Rebbetzin, 1304, Président Street, où on va à chaque fois qu'on va chez le Rabbi. Là-bas, devant, pour demander des brachot, des bénédictions. 216, on a dit tout à l'heure, c'est dans l'autre sens, ça fait 612, qui est la Gematria de l'Alliance, le Brit. Le dernier jour du mois d'Elul, la date fait 216 également. Le dernier jour du mois d'Elul, la date fait 216 également. Ça veut dire quoi? Ah, il reste 216 ans jusqu'en l'an 6000. Waouh! Ah, on a des pros de la Géoula. Il reste 216 ans jusqu'à l'an 6000. Dans Veruach Elokim Merachefet, le deuxième passouk de la Torah, dans Bereshit, où se trouve l'âme de Mashiach, le souffle, Ruch Hoshel Mashiach, c'est la Gematria 220, même Gematria que Yachad Nanetzar. Waouh! Oh non, c'est parti, pourquoi? Pourquoi bas? C'est pas normal. Ah, attends, on va te retrouver. Oh, c'est pas possible. Comment je peux faire? Désolé, c'est pas facile avec le petit appareil pour retrouver et pour le repositionner. Ah. Voilà. Donc, dans Bereshit, où se trouve l'âme du Mashiach, Veruach Elokim, et le souffle, Gematria 220, même Gematria que Yachad Nanetzar, ensemble nous gagnerons, c'est ce qu'on a dévoilé en Eretz Israël, c'est le, comment on dit, Yachad Nanetzar. Cette année, cela fait 3336 ans depuis Matan Torah. Par groupe de 3, additionne 333 plus 336 égale 669, même Gematria que Am Israël Chai, le peuple d'Israël, il vit, il est vivant. L'emblème de cette guerre est le lion et les deux slogans, voilà, c'était ça que je cherchais comme mot. Le slogan principaux sont Yachad Nanetzar, ensemble nous vaincrons, nous gagnerons, et Am Israël Chai, Shabbat Shalom, merci pour ce morceau de Géoula, extraordinaire Esther. Waouh, merci Hachem, merci à toi. Puissions-nous et puissiez-vous envoyer des messages de Géoula comme ça, c'est trop beau. On voulait rajouter quelque chose, c'est trop beau. Il est 21h20. Quoi, 21h20? Ah oui, alors on a le temps, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Alors, puisqu'on a encore un peu de temps, Baruch Hashem, ok, on a bien 30 minutes, comme ça, plus de 30 minutes. On va essayer de dévoiler, puisque c'est un jour particulier, c'est un Shabbat spécial, qu'il faut déclencher la Géoula Mitzit Vachema. Je vous propose, cette semaine, il y a eu, et j'ai pu y aller, Baruch Hashem, un grand rendez-vous à Sarcelles, à l'initiative de mes amis, le fils du Rav, Yaakov Biton, et aussi mon ami Yosef Murciano, Baruch Hashem, avec qui pendant tout le voyage de Géoula en Eretz à Israël, il m'a envoyé des messages que j'ai partagés tout au long des Fabringen que Dieu m'a permis de donner en Eretz HaKodesh partout. C'était merveilleux. Je recevais sans arrêt des informations nouvelles à propos de tout ce qui se passait selon la Torah du Mashiach, bien sûr. Ça a été des merveilles, ça a donné des forces à mes frères, des encouragements incroyables. On a pu aller dans des bases chez nos frères pour leur donner de la joie, de la simpra, du réconfort. Et ensemble, nous gagnerons, nous vaincrons Bezrat Hashem. Donc, ils ont fait une conférence spéciale sur Mashiach qui a commencé très tôt.
Et jusqu'à 20h environ, je suis resté jusqu'au bout, Baruch Hashem. Et on m'a même demandé de parler, Baruch Hashem, grâce à Dieu. J'ai fait le final, c'était waouh, merci Hashem, merci à eux, parce que c'était pas prévu. Ils m'ont fait ce cadeau. Et merci vraiment au Rabbi Melech HaMashiach, puisque j'ai pu raconter les miracles, les merveilles. Ils ont développé des merveilles. Il y avait des intervenants extraordinaires, le docteur Ben Ayoun. Il y avait aussi le Rav de Simcha Mandé, qui a tout développé le sujet de Mashiach selon la halacha. Il y avait Yosef Murciano qui a fait un développement sur l'âne de Mashiach extraordinaire. Plusieurs conférences. Le fils du Rav Biton qui a fait dévoiler toutes les prophéties du Rabbi, tous les sujets de Nunbet, les Dvar Malchut du Rabbi, des années principales de la Géoula, l'année 1990, 91, 92 et 92, ouais. Tafshin Nun Aleph, Nun Aleph et Nunbet, des merveilles. Et Baruch Hashem, donc ça a été un grand shturum pour la ville, et il y avait besoin, Baruch Hashem qui a eu ça, parce que ça a nettoyé la galoute qu'ils avaient voulu imposer avec les jeux de la galoute. Puisque j'avais appris en Eretz Israël qu'ils ont passé la flamme là-bas, de la galoute. Et grâce à ce grand moment de Mashiach, ils ont fait tout disparaître à jamais. Les Chaim, les Chaim. Donc ils ont fait un livre merveilleux qui s'appelle Perles de la délivrance. Des sirotes du Rabbi Melech HaMashiach, extraordinaire, traduit justement par mon ami Yosef Murciano, que je remercie. C'est grâce à lui, Baruch Hashem, que quand Hashem m'a permis de commencer à revenir vers lui, il y a très nombreuses années, Baruch Hashem, plus de 36 ans cette année, grâce à Dieu, c'est mon âge d'ailleurs, grâce à Dieu, il m'avait vu dans une choule, on s'est côtoyé à la tfila. Et un jour, il m'a dit, écoute, comme je te vois à tous les cours, il m'a dit, il y a un cours le mercredi, qui n'est pas connu parce que c'est comme en secret. Il m'a dit, viens, tu vas goûter, peut-être que ça va te plaire, mais sache que c'est extraordinaire. C'était mon premier cours du Tanya, avec le Rav Daniel Eliaou Amram, qui soit béni lui, sa femme et ses enfants, qui m'ont apporté tellement de choses, tellement de merveilles merveilleuses, à tous les niveaux. C'est comme si j'étais à la yeshiva avec eux, parce qu'ils m'invitaient chez eux à manger, à toutes les fêtes, le Shabbat, donc j'apprenais comment se laver les mains, comment faire la prière. J'étais là, je lui demandais des centaines de questions. J'ai amené des élèves, des centaines d'élèves chez eux. On a passé des années merveilleuses. Ils donnaient un cours à la maison pendant plusieurs années. Tous les mardis soirs, c'était fantastique. Il avait demandé une autorisation spéciale du Rav Beninov, le grand Rav Mordechai Beninov, le summum de la Géoula, Baruch Hashem, notre Rav, le Rav connu mondialement, le Rav de toute l'Europe, de best of the best. Il avait demandé une permission spéciale particulière pour le cours qu'on a fait à la maison, qu'exceptionnellement il demandait la permission de le faire parce qu'il y avait des femmes et des garçons, bien sûr avec une méritza naturelle, mais il a demandé, il a dit voilà c'est des balais tu vois, mais David il suit, là il ramène des élèves, il a expliqué certainement le sérieux de tout ça, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais le Rav a accepté. Et pendant 5 ou 6 ans, il venait tous les mardis à la maison faire chiour. Ça a été une révolution incroyable. Donc c'est grâce à toi, Yosef Murciano, qui m'a branché à ce cours. Regardez ce que c'est de dire à quelqu'un partage, quand je vous supplie de partager. C'est pas possible. Il m'a dit de venir au cours. Ma vie, elle a changé, bouleversée. Quand j'ai entendu le premier cours de Tanya, je savais même pas ce que c'était. Hein. J'ai dit, c'est quoi? J'étais le voir après, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi? On a appris quoi là? C'est quoi? J'ai jamais entendu ça, je savais même pas ce que c'était. Je suis devenu fou de merveilles, merveilleuses. Incroyable. Et là, ma vue, elle a basculé. J'allais chez lui dans la semaine. J'allais chez lui presque tous les Shabbats. Pour les fêtes, j'apprenais, il me recevait à n'importe quelle heure, il faisait un cours pour moi. Il se levait, j'amenais des amis, des fois on était 20, 30 chez lui, qui venaient, je leur donnais rendez-vous à la choule là-bas, la choule ancestrale d'Aubervilliers, avec tous les anciens des Ekenim. Waouh, waouh, waouh. La rue du Goulet, imaginez, j'allais là-bas. Merci Hachem. Donc voilà, merci Yosef, il fallait que je te rende cet hommage. Merci au Rav Daniel Amram, que je pourrai jamais pour l'éternité. Merci à vous pour l'éternité. On est ensemble pour l'éternité. Donc ils ont offert ce livre, j'en ai pris plusieurs pour distribuer à des amis proches. J'en ai gardé un pour David Menachem, bien sûr, et son épouse Myriam pour là-bas,
pour Amélie-les-Bains. Et là, il y a plusieurs, dans le sommaire, il y a 30 Dvar du Rabbi Melech HaMashiach. On va en faire quelques-uns, avec votre permission, parce que c'est un jour époustouflant. Bien sûr que votre vie, elle a changé. La vie de chacun, elle change. Quand on fait un Fabrigen avec Yirkia Meller, elle change parce que c'est les paroles du roi Mashiach. La vie de la mère de Amélie-les-Bains a changé depuis qu'on a été faire la conférence là-bas. Elle est restée alors qu'elle ne devait pas rester. Et elle a été bouleversée de bonheur, de joie et de merveille. Et tous les élèves qui ont suivi, Baruch Hashem, ils ont été bouleversés. Et David Yirkia Meller, il a été bouleversé aussi. Et mon épouse aussi. C'était spécial, c'était un cadeau d'Hachem. Alors on va choisir un. D'abord, je voudrais dire... Ok, puisqu'il a fait un cours sur le Yosef Mursianu sur l'âne de Mashiach, alors on va faire celui-là, le 9, le cours numéro 9, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns, on va en faire quelques-uns jusqu'à arriver à l'heure de 10h. Comme ça, on aura fait 2 heures de Farbringen. Je pense que c'est pas trop, mais c'est un minimum par rapport à cette paracha extraordinaire. Alors, quelle page c'est? Ah. 9, monter sur un âne. Voilà. Dans le livre de Zacharie, dans la prophétie décrivant l'avenue du Mashiach, celui-ci est décrit comme un pauvre monté sur un âne. Zacharie 9.9. La Chassidoute explique comment toute la particularité du Mashiach est contenue dans cette description, et notamment l'indication relative aux moyens par lesquels il arrive. Ainsi, le mot chamor, qui veut dire âne, un âne, est identique dans ses lettres au mot chomer, qui veut dire matière, au sens de la matérialité. Expliquons cette relation. Tout comme monter un âne est censé conduire une personne vers un endroit qu'elle ne peut atteindre par ses propres moyens, de même, au sens spirituel, en chevauchant le matériel, ce qui signifie le contrôle du corps et des autres sujets du monde matériel et leur complète et véritable utilisation dans le service divin. C'est ainsi que la personne monte à un niveau plus élevé que celui qu'elle aurait autrement atteint. Après tout, ce n'est qu'au contact de la matière, à l'intérieur de laquelle sont dissimulées ces étincelles divines, descendues de leur haute importance, que l'âme peut s'engager dans la réparation et l'élévation réelle du monde. En effet, le but de la création du monde est que l'homme raffine et sanctifie toutes les choses matérielles qui lui sont attachées. Cette intention se concrétise et se réalise surtout pendant les années d'exil, maintenant, mais il atteint son apogée avec la venue du Mashiach, d'où la conclusion simple et obligée. D'où la conclusion simple est obligée. Chacun d'entre nous doit monter sur son âne, c'est-à-dire la matière qui l'entoure dans son existence, pour affiner et améliorer ses actions et affiner ses qualités et ainsi hâter la venue très prochaine du roi Mashiach. C'est Père de la délivrance, tiré du Likutei Sichot, volume 1, Parasha Vaishlach. Baruch Hashem, donc on doit monter dans toute la matérialité qui nous entoure, notre travail, notre vie à la maison, avec nos contacts. Monter au-dessus, c'est élever tout ça vers la divinité, s'en servir et chercher tout ce qui est en rapport à l'intérieur de cette matérialité avec Mashiach. Et le révéler, Baruch Hashem, que tout est pour Mashiach, tout est fait pour l'honneur de Dieu. Trois sources dans la Torah concernant l'avènement de la délivrance. La promesse de Dieu, Shalom Bassanger, Yirkia Melech HaMashiach, ouah mon frère, brother de la Géoula, Sarah Zoé, ma cousine de la Géoula, écoute-moi, ce matin je fais Dvar Malchut, c'est trop beau, écoute cette merveille. Je sors mon Dvar Malchut que tu m'as offert, la couverture en cuir magnifique,
Je le sors, je fais mon Dvar Malchut, il y a quelqu'un, un chassid qui vient, il voit, il fait waouh. Il me dit c'est pas possible. Mais d'où tu as eu ça encore? Mais c'est quoi cette merveille? Il m'a dit j'ose même pas regarder. Ah, je lui dis écoute mon frère, c'est ça, c'est trop important. Le Dvar Malchut, il me dit mais c'est pas le Dvar Malchut, ça c'est. Je lui dis non, c'est le Chitat, Chumash, Teilim, Tanya. Ça fait 17 ans qu'il est sorti. Depuis 17 ans, on a fait des progrès considérables. Bienvenue, Yigal Sidbon. Quel bracha, Shalom Bassinger, les merveilles de la Géoula. Alors je lui dis, voilà, c'est ce cadeau, c'est ma cousine, Baruch Hashem, qui m'a demandé quand je suis arrivé en Israël de faire un Farbringen. Elle a tout organisé. Un Shturom, ils ont fait les femmes. Il y a eu 3 Farbringen en Israël, c'était la première qu'il a fait. À mon arrivée, ça fait 1 an qu'elle me demande, quand tu viens, préviens-moi à l'avance que j'organise le Farbringen. C'est pas des blagues ce que je vous dis. Elle est là. Et quand j'ai dit, je te promets rien que pour toi, je le ferai le Farbringen. Parce que tu as été Akshan, têtu. Il m'a dit que je veux que je vienne, j'ai des amis. J'ai des amis, ils veulent te voir, ils veulent t'entendre, ils veulent entendre la Géoula, je t'en supplie. Elle m'a dit, j'ai promis. Et on a fait à Hanana. Ça a été extraordinaire. Et après, donc, je peux pas vous dire, c'était à la synagogue, une folie, ça a été une folie. Une folie, des merveilles, des merveilleuses. Tous les 3 Farbringen qu'on a fait avec les femmes, c'était époustouflant. Elles ont été akshan comme ça. Et Madame Zis, Baruch Hashem, et une autre personne, je ne sais même pas son nom, je la connaissais même pas, elle m'a demandé, je ne sais pas qui c'est, près de la mer, là-bas, ils ont amené plein des femmes, c'était une folie partout où on a été. Personne n'a dit, attends, il est tard, il est quelle heure, il est truc, ils ont dépassé toutes les limites. Ça a été extraordinaire. Et donc elle m'a offert, après, dans les jours qui ont suivi, elle m'a dit, oh, j'ai oublié de te donner ton cadeau, j'ai oublié. Elle m'a couru après, à chaque fois elle m'appelait, il faut que je te donne ton cadeau. Et c'est une couverture magnifique. Je dis ça parce que grâce à ça, quand je fais le chitat, voilà, ce matin, un chaliard, il était impressionné. Il m'a dit, mais quoi? Il m'a dit, c'est quoi cette merveille? J'ai dit, mais oui, il faut avoir tout de merveilleux pour la Géoula. Il m'a dit, t'as raison, David. Oh là 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 là. Voilà, je te fais ce cadeau, c'est arrivé ce matin. Ma cousine Sarah, Baruch Hashem, Zoé, Israël, que Dieu vous bénisse, tous les enfants d'Israël, pour les merveilles que vous faites, comment on est fiers de vous, comment on est fiers de tous les enfants d'Israël, tout ce que vous faites, tout l'amour que vous avez pour nous, comment vous, avec tout ce qui se passe là-bas, vous nous appelez pour demander comment on va, vous vous inquiétez pour nous, c'est trop merveilleux. En kamocha bolam, il n'y a pas un peuple comme ça sur la terre, Baruch Hashem. L'chaim, Yechi Adonai, Morin, Vrabenu, Melech HaMashiach L'Olam. On va tout de suite faire, reste là alors pour un ensemble. L'chaim, un shiur du Rabbi, Père de la délivrance. Donc dimanche, cette conférence a été suivie, elle a été retransmise sur Zoom. La prochaine fois, ça va être, si Dieu veut, sur YouTube, Ezrat Hashem, parce que c'était tellement merveilleux. Il y a des cours qui ont... C'était terrible. C'était terrible. Non seulement avec tout ce que j'ai appris sur Mashiach, j'ai appris d'autres choses merveilleuses que... Alors, 3 sources. 3 sources dans la Torah concernant l'avènement de la délivrance. On va les dire tout de suite. C'est dans le Dvar Malchut du 12 Sivan, Siman 1. La promesse de Dieu de délivrer le peuple juif à la fin des temps apparaît 3 fois dans la Torah. Premièrement, dans la paracha de Nitzavim, qu'on lira bientôt, il est dit, l'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. C'est rapporté dans Dvarim 33. Il s'agit d'une promesse claire concernant le rassemblement des exilés lors de la délivrance. Nathalie Benichou Yechia Meler. Dans la paracha de Balak, il est dit, je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais n'est pas proche. Un astre s'élance de Yaakov et une comète surgit du sein d'Israël qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de Chet. Bamidbar 24, 17. Nous voulons dire qu'un chef sera établi en Israël qui régnera sur toute l'humanité. Le premier verset de Dvarim est la preuve de l'existence de la délivrance et le second de Bamidbar est la preuve que la délivrance viendra par le Mashiach qu'on attend tout de suite, now, le king, le roi Mashiach, ici présent. Que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Il faut que je l'ai en face pour donner les forces, waouh, qui viennent de lui. Dans le troisième source, dans la paracha de Shoftim qu'on vient de faire,
La Torah ordonne d'établir 6 villes de refuge sur la terre d'Israël vers lesquelles s'enfuira la personne qui aura tué de manière accidentelle. Et immédiatement la Torah ajoute et dit que si l'Éternel ton Dieu élargit ta frontière, comme il l'a juré à tes ancêtres, alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Dvarim 19, 8, 9, on l'a fait aujourd'hui. C'est le chômage du jour. Autrement dit, lorsque Dieu élargira tes frontières de la terre sainte, au moment de la délivrance, il sera ordonné à Israël d'ajouter et de construire 3 autres villes de refuge. C'est la preuve que la délivrance est obligée de se réaliser, car d'elle dépend l'accomplissement d'une mitzvah de la Torah qui est immuable. On continue. Yohan, Admatai. Mais Admatai, Yohan. 21h42, on a encore 18 minutes. 15. Qu'y a-t-il de différent entre une délivrance et une autre délivrance? On va le voir tout de suite. Père de la délivrance, c'est rapporté par le rabbi dans le Kuntras de Purim Katan, 5752-1992, du 11 Nissan, aussi 5747. Qu'y a-t-il de différent entre une délivrance et une autre délivrance? Dvorah, bienvenue. Waouh! La famille d'Oraï, incroyable. Des miracles et des merveilles. Herbé Sabar, Marouch Habar, soyez les bienvenus tous ceux qui sont là. Qu'y a-t-il de différent entre une délivrance et une autre délivrance? Lorsqu'il s'agit du sujet de la délivrance véritable et complète, comme le rabbi l'a toujours annoncé, vous vous rappelez, vous le savez, vous rappelez-vous, parce que le rabbi il est toujours là, je veux dire, tout le temps le rabbi n'a pas parlé de la Géoula. Il dit toujours Géoula, Mitid, Vashlema. Tekev, Miyad Mama, Géoula, Mitid, Vashlema. Délivrance véritable et complète. Donc lorsqu'il s'agit du sujet de la délivrance véritable et complète, des souvenirs historiques, de situations de délivrance antérieure surgissent. Aussi, de par la nature de l'homme, la délivrance future peut-elle également être représentée à ses yeux selon les mêmes critères. C'est pourquoi la distinction suivante est importante. Et à titre d'exemple, nous allons évoquer la différence qui existe entre la délivrance de Purim et la délivrance finale. La situation dans laquelle se trouvait le peuple juif après la Géoula de Purim n'est pas décrite dans la tradition comme une situation de liberté totale. Le Talmud définit la période qui suit le miracle de Purim comme un exil. En effet, le Talmud affirme, Megillah 14a, nous étions encore esclaves d'Achashverosh, après le miracle de Purim. Après tout, nous sommes toujours les esclaves d'Achashverosh, et donc encore en exil. En effet, le peuple d'Israël est toujours sous le pouvoir des rois des autres nations. Cette rancune qui est restée même après la délivrance de Purim montre la nature de cette rédemption. Dès le début, ce n'était pas une délivrance complète et éternelle. Donc, même après, le peuple juif a été confronté à des situations difficiles. Il n'en est pas de même pour la délivrance véritable et complète, qui est fondamentalement différente de toutes les rédemptions qui l'ont précédée. Elle sera éternelle et son éternité s'exprimera dans le fait qu'après elle, il n'y aura plus jamais d'exil. Léolam Vaed. Hervé Saba, welcome, Baruch Haba, c'est trop beau, trop gentil à vous. Merci, on continue. Il y a un prophète dans notre génération, on l'a vu, et il y a un Mashiach dans notre génération. Intéressant. Poussière de l'âme à la place de poussière de la terre. Qu'arrivera-t-il aux Juifs vivant dans cette génération au cours de laquelle la résurrection des morts aura lieu? Nous, on sera là, Bezrat Hashem, pour l'éternité. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir Triat Hametim. Ces personnes mourront également le temps d'un instant et Dieu les fera ressusciter aussitôt. Ce processus conduira au fait qu'après la résurrection des morts, il ne restera plus un seul corps qui n'aura pas été purifié par l'intermédiaire de la mort, de l'impureté du monde qui lui était attachée, entièrement pur. Après la résurrection de tous les Juifs, apparaîtra alors un nouveau monde entièrement pur, œuvre des mains du Saint béni soit-il. Cependant, en réalité, écoutez bien
cadeau divin du Rabbi Melech HaMashiach, ce chidouche, cette nouveauté, ce niflaot et merveille. Il explique, cependant en réalité il n'est pas nécessaire de passer par la mort. Il est possible de se rendre quitte de ce passage obligé à travers une action d'ordre moral qui est largement similaire à la mort physique, à savoir l'acte d'annulation de soi. Lorsqu'une personne retire de son être tout sentiment de supériorité envers les autres et tend vers un sentiment d'annulation envers tout le monde, comme le demande un juif dans sa prière, et mon âme sera comme de la poussière, alors il pourra s'absoudre de l'obligation, tu retourneras en poussière, et il n'aura pas besoin de se séparer de l'âme et du corps, même pour un court laps de temps seulement. C'est Shabbat, Parashat Bo, dans Igorot Kodesh, vol 2, que le Rabbi a transmis ces merveilles. Par notre soumission, comme on vient de le voir, on n'a pas besoin de passer Baruch Hashem sous la terre. On termine. Je regarde combien de temps il reste. 48, 49, 50, 12. Alors peut-être qu'on fait encore 2. Transmettre un message aux non-juifs par rapport à la situation qui se passe, qui est rapportée ici. On est obligé. On est obligé de dire la vérité. Et Shemla, ma cousine de la Géoula, voilà, quel bonheur. À toute la famille, que des merveilles. Qu'on entend que des merveilles pour tous les enfants d'Israël. À jamais. On va transmettre ce message aux nations du monde. Écoutez bien, parce qu'il faut absolument savoir ça. Et on terminera par le dernier message d'Agéoula, la récompense très élevée. Il est écrit dans la prophétie de Zacharie. On s'adresse à l'humanité. Très important. Grâce à Dieu, de nombreux parmi l'humanité, depuis de nombreuses années maintenant, en France, Baruch Hashem, on a commencé il y a très longtemps, parmi les premiers, le premier, et dans le monde entier, grâce au Rabbi Melech HaMashiach, à transmettre aux nations du monde les 7 lois de Noé, de les convaincre à les réaliser et à devenir des justes parmi les nations du monde. Mais il faut savoir cet enseignement très important et le faire savoir à ceux qui ne veulent pas encore faire les 7 lois, etc., etc. Il est écrit dans la prophétie de Zacharie 1, 14, 15, « Ainsi a parlé Hachem. Je suis saisi d'une grande irritation contre la nation qui viennent paisiblement, car je n'étais pas que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. La grande colère et la plainte contre les nations du monde sont de 2 ordres. Premièrement, sur le fait qu'elles vivent en toute tranquillité face aux Juifs, qui, eux, sont tourmentés dans l'exil. Entre parenthèses, les nations qui vivent paisiblement. Deuxièmement, parce qu'elles ajoutent encore plus au malheur de l'exil. Entre parenthèses, elles ont contribué au mal. Une ou plusieurs questions se posent alors, dit le roi Mashiach. C'est une sikhat de la parashat Mishpatim, 5744. Il est en effet possible de comprendre la plainte de Dieu contre les nations du monde pour avoir ajouté aux souffrances d'Israël en exil, même s'il ne fait aucun doute que cet ajout est survenu également comme une punition du ciel pour la conduite non désirée du peuple d'Israël, puisqu'elles, les nations du monde, effectuent cet ajout de bon gré et avec satisfaction, parce que le mal est leur nature. Mais quelle est cette grande colère concernant la quiétude des non-juifs? Par ailleurs, pourquoi les non-juifs seraient tenus de s'apitoyer sur la souffrance d'Israël? Et en quoi leur compassion pourrait de quelque manière changer le décret d'exil décidé par le Saint béni soit-il? Vous avez compris? Réponse. La réponse est simple, dit le roi Mashiach. En effet, si les nations du monde devaient se lamenter sur les souffrances des Juifs, d'une part, il est certain qu'elles n'ajouteraient rien au malheur de l'exil. D'autre part, au contraire,
elle tenterait de soulager autant que possible les souffrances des Juifs en exil, ce qui aurait pu entraver le décret divin de l'exil. En réalité, il n'y a aucune contradiction entre ce comportement possible des nations du monde et le décret d'exil, car du côté du décret lui-même, le fait que les Juifs se trouvent dans un pays qui n'est pas que le leur est plus que suffisant, une situation qui constitue déjà et assurément l'accomplissement du décret d'exil dans toute sa validité. C'est pourquoi Dieu s'irrite contre les nations qui vivent paisiblement sans se préoccuper des souffrances du peuple juif en exil. Il fallait le dire, très important. Et pour terminer, Igorot Kodesh, vol 268, la récompense très élevée. On est obligé de se quitter. Bien entendu, on aimerait rester tout le temps ensemble. Et bientôt, ça va être comme ça. On sera tout le temps en train d'étudier la Torah, les merveilles et les perles précieuses de la Géoula. Il n'y aura plus d'exil, jamais. Plus personne n'aura jamais peur. Qu'on prenne son enfant, qu'on prenne qui que ce soit de sa famille. Partout où on se trouve, les enfants d'Israël. On sera dans la quiétude totale, dans l'abondance à tous les niveaux. Baruch Hashem, on comprendra les secrets divins. Baruch Hashem, on sera de très grands au niveau de la connaissance comme jamais il y a eu dans l'histoire du monde. Au niveau de la connaissance qu'ils avaient à l'époque avec Moshe Rabbeinu, même ça sera dépassé, puisque là c'est la connaissance grâce au Melech HaMashiach qui est la plus grande connaissance de l'histoire du monde, jamais eu au monde. Donc la récompense très élevée. Il existe 3 époques dans l'histoire, l'époque de l'exil, qui est celle de la guerre entre le bien et le mal, entre le matériel et le spirituel, le mal et le bien étant mélangés. Aussi, chacun d'entre eux désire-t-il la domination complète sur l'autre. C'est ainsi qu'un état de guerre a été créé. Quand l'un se lève, l'autre tombe. Parfois c'est le bien qui triomphe, parfois c'est le mal. La seconde époque est l'ère messianique, qui coïncide avec l'époque de la victoire du bien. On y arrive, Baruch Hashem. À ce stade, le bien l'a emporté et se trouve définitivement séparé et élevé au-dessus du mal qui a été mélangé en lui. C'est la fin de la guerre. Israël atteint alors le sommet de l'exaltation, comme le premier homme avant la faute, où il mangea de l'arbre de la connaissance, lorsque son corps était propre et pur. Cependant, la présence même du mal dans le monde est un inconvénient dans le sens que le bien ne peut dominer totalement. Aussi y a-t-il aussi un désavantage dans l'intégrité des Juifs. Cette réalité des temps messianiques vient pour le peuple dit juif comme récompense et conséquence de son service divin durant l'exil. La résurrection des morts, le 3e époque de l'histoire, apparaîtra bien plus tard au cours de l'ère messianique. Alors le mal disparaîtra définitivement ainsi que l'esprit d'impureté. De ce fait, la mort cessera dans le monde. Comme l'affirme la Gemara Souka 52a, le Saint béni soit-il égorgera dans les temps futurs le mauvais penchant, le Yetzer Hara, qui n'est autre que l'ange de la mort. Ainsi Israël atteindra le sommet de la perfection, tandis que le bien sera le seul maître. Au cours de cette période, Israël recevra la récompense la plus élevée, celle-ci étant faite trop supérieure pour nous être donnée en échange de notre service de Dieu. C'est pourquoi nous la recevrons comme un cadeau du ciel. C'est un salaire dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui. D'autre part, cette récompense sera octroyée au peuple juif en tant qu'individu constitué d'âme dans un corps, réalisant pleinement ainsi le but de la création de ce monde et du corps, être une demeure pour l'éternel à jamais. Ichi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Ichi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yechi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yechi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yechi Amelech. Aïe aïe aïe, good Shabbos, Géoula, on se retrouve tous dans le 3e Beth Amikdash. Now, on se retrouve tout de suite dans la Géoula avec le roi Mashiach. Hey, Yechi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yechi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Good Shabbos,
Shabbat Shoftim, tout de suite, on n'attend pas Shabbat, on se retrouve à Yerushalayim dans le 3e Beth Amikdash, on étudie ensemble pour l'éternité. Et je continuerai les cours avec les Bnei Noir, bien sûr, les Chassid Umot Haolam, avec joie. On se quitte pas, on se quitte plus. Baruch Hashem, vous aurez le droit à une part au monde futur. Baruch Hashem, ça va être des merveilles merveilleuses tout de suite. Good Shabbos, merci à tous d'avoir été ensemble. Comme le Rabbi le dit, 10 juifs ensemble se dévoilent la Shrina, même s'ils n'étudient pas la Torah. Mais 10 juifs qui étudient la Torah et qui sont ensemble, et l'on était plus de 10 en live, Baruch Hashem, se dévoile la Shrina. Baruch Hashem, c'est-à-dire que Dieu il est fou de joie et qu'on peut obtenir que tout ce qu'on demande se réalise, encore plus qu'on est le Shabbat Shoftim, qu'en plus on est dans le mois des Louls, que le roi il est dans les champs, on demande au roi qui est dans les champs, chaque juif il demande la Géoula Mitzit Bashlema, tout de suite, maintenant, véritablement. Et on veut que ça, et que ça, et que ça, et tout de suite, maintenant, immédiatement. Que tous nos frères y reviennent, ceux qui sont encore là. Et que ceux qui sont partis, qui revivent immédiatement, parce qu'il y en a qui vont revivre la résurrection des morts immédiatement. Et ceux qui ont été massacrés, alors ils vont revivre tout de suite, Bezrat Hashem. Et tous ceux qui ont été blessés, ils vont guérir comme à l'époque du don de la Torah, que ce soit immédiatement maintenant. La Géoula Mitzit Vashlema Tekev Miad Mamash. Love you forever and ever, unlimited. Yechi Ameler. Ce soir c'était Fabringen. On est venu pour voir le roi. On a entendu les paroles du roi Mashiach. Yechi Ameler, transmis par Yechi Ameler. À bientôt, Mashiach. Now.